Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Voilà, je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour votre soutien à ma chaîne. Merci à vous. Année 2024, énergie de votre année 2024, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Les énergies dans tous les domaines de votre vie, donc pro, amour, financier et vous, comment vous allez vous sentir durant cette année. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, pour une communauté. Beaucoup de personnes regardent ces tirages prédictifs. Donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, vous allez sentir si ça semble correspondre à cette année. Vous allez le sentir effectivement, ça semble correspondre aux énergies de votre année 2024. Parce que c'est sur votre route, c'est déjà dans vos énergies, vous voyez. Et c'est une guidance pour l'année 2024, donc vous pouvez la regarder quand vous désirez en année 2024, mais là c'est spécialisé pour cette année. Donc voilà, c'est pas consacré à l'année 2028, quoi. C'est vraiment l'année 2024, cette année-là, notre année 2024. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 4 choix en fait aujourd'hui, voilà, 4 cartes de l'Oracolo 369 de Sergio Milosi, un oracle magnifique. Donc ça c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4. Donc soit vous êtes appelé par l'énergie de la carte, intuitivement, soit je vous ai mis donc des petites images en fait de fruits, feuilles, fleurs. Voilà. Donc ça c'est le groupe numéro 1 avec le citron et cette feuille. Groupe numéro 2 c'est cette fleur. Groupe numéro 3, c'est cette feuille. Et groupe numéro 4, donc c'est cette feuille fleur, pareil. Alors je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais vous verrez certainement plus en présentation, vous voyez, présentation de la vidéo, peut-être ce sera plus clair, si vous êtes plus appelé par l'image. Voilà, prenez le temps de choisir voilà, l'image, la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage des énergies de votre année 2024, cette année. Qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines? Bienvenue sur votre tirage, vous avez été appelé par ce citron, cette feuille, l'énergie de cette carte. C'est l'énergie générale de votre année. Donc alors attention, il n'y a qu'une carte, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais c'est un peu pour voir le mood général de cette année 2024 pour vous. Je vous laisse là. Non, je vous la laisse là, pour l'instant. Allez, on va commencer. Hop. Oh, la prospérité sublime. Voilà. C'est marqué la croissance, de nouvelles idées et une période favorable et de plaisir, je dirais, mais c'est favorable. Je crois que c'est de favorable, une période d'abondance, en fait, la prospérité, c'est ça. Super intéressant comme énergie d'année. C'est très beau, c'est très doux aussi. Cette carte, elle est très apaisante. On a vraiment une idée d'impératrice en fait ici, vous voyez. Donc c'est pas un tarot, mais on a vraiment cette énergie de fertilité durant votre année 2024. Cette énergie donc féminine également, de création. Donc fertilité donc de projets, création de projets, de nouvelles idées. Une énergie féminine majoritairement de réception également. Grande intuition pour vous durant cette année 2024. Que vous soyez un homme ou une femme. Mais vous voyez, on a toute cette notion de recevoir, de sentir beaucoup plus apaisé, aligné en soi, voilà, donc dans toutes ces facettes. Être dans cette créativité-là également, donc création de projet, peut-être création de bébé, une envie de bébé, de fertilité. Donc c'est vraiment de la fertilité dans tous les domaines. Ça peut être aussi une année de croissance pour vos finances, d'expansion au niveau de votre travail, d'évolution pérenne, abondante dans tous les domaines de votre vie. On peut vraiment aussi avoir des idées qui vont venir, qui sont encore en gestation durant cette année, mais c'est une année, une période nécessaire, si vous voulez, un peu de transition, de gestation pour faire mûrir un projet, pour dans différents domaines, pour peut-être cette envie de maternité pour certaines d'entre vous, ou certains avec votre compagne. Voilà, on peut avoir vraiment une année de transition, de gestation, de croissance très fertile pour vous dans tous les domaines de votre vie. C'est super beau. Donc, là c'est pro, là c'est amour, là c'est finance, et là c'est vous, comment vous allez vous sentir. Donc pour chacun des domaines, en fait, on va découvrir les cartes ensemble de tarot, on rajoutera aussi des cartes oracles pour compléter, si vous voulez, l'énergie de chacun des domaines pour votre année 2024. Et puis on prendra un conseil aussi final pour
pour vous pour cette année. Donc pro, cette année 2024. Donc j'ai le page de coupe et la reine de coupe. Ouais, et voilà, on a un mix reine, voilà, impératrice, reine de denier, reine de coupe chez vous. Donc alors, bonjour les poissons, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Là, on parle d'énergie. Donc, vous voyez, je ne vais pas forcément dire les signes à chaque fois. On parle vraiment de l'énergie de votre année. Durant cette année, en fait, 2024, vous allez écouter votre cœur pour des décisions à prendre au niveau du travail, pour un projet de cœur qui vous tient à cœur, bien sûr, un projet de travail qui vous tient à cœur. Les émotions, l'intuition, ce que vous ressentez au plus profond dans votre cœur va être le leitmotiv de votre travail, des tâches à accomplir dans votre travail, des missions, d'un projet futur, par exemple, au niveau du travail. On est dans une énergie donc très imaginaire, très avec une notion enfantine. Donc certains d'entre vous, vous travaillez auprès des enfants ou alors vous allez travailler auprès des enfants. D'autres, il y a les animaux. On a tous cette notion de mère, mère Gaïa, mère aussi pour le monde, être au service d'eux, avec des envies de cœur, avec une intention de cœur qui provient du cœur, des actions qui proviennent du cœur. Voilà. J'espère que je m'exprime bien, mais on sent que voilà, c'est ça, c'est le cœur qui va primer, qui va être encore une fois le leitmotiv de vos actions dans votre travail. Vous êtes peut-être dans un milieu artistique aussi, mon groupe numéro 1. En tout cas, l'aspect artistique et créatif de votre boulot, au sein de votre boulot, va primer, ça va vous inspirer. Voilà. Vous pouvez aussi être très sensible donc durant cette année, vous voyez, très sensible, très empathe même. Alors que vous soyez salarié, que vous soyez en transition pour le travail ou que vous soyez à votre propre compte, qu'importe, on a l'intention d'avoir une sensibilité très forte, être très sensible, être très touché par votre environnement ou par ce qui s'y passe, si vous voulez, au sein de votre travail. Voilà, donc vous aurez peut-être besoin de prendre un peu de retrait pour vous recharger, parce que quand on a des énergies comme ça d'eau, on peut vraiment être impacté émotionnellement assez fortement par des problèmes au sein du travail, voilà, des conflits qui ne vous concernent pas forcément au sein du travail, ou voilà, dans votre projet ou alors en transition. Donc voyons voir avec l'oracle pour compléter. Donc au niveau travail, année 2024 pour mon groupe numéro 1. Youp. Le contrôle, la rigidité, l'autorité et le fait d'être conditionné. Ok. Et ah oui, on a l'intention de rester loin. Donc là, c'est la difficulté, le fait de non agir, la fatalité. Donc là, la malchance. Oui, sfortuna, ok. Alors, d'accord, tu vois, c'est là où ça complète. Oui, ok, j'entends. C'est pour ça, vous allez vraiment être peut-être avoir besoin d'un peu de vous retirer, vous recharger parce que vous pouvez être très influencé par les énergies externes et par ce qu'il y a autour de vous. Donc il peut y avoir certains d'entre vous, si vous êtes dans une entreprise, vous sentez un contrôle d'une autorité en particulier ou d'une personne en particulier, ça peut vous bloquer si vous voulez pour vos actions et donc vous aurez besoin peut-être des fois de vous mettre dans un état imaginaire, enfantin, pour vous recharger, pour être un peu plus dans cette rêverie, dans cette sensibilité parce qu'il y a autour de vous effectivement peut-être un environnement très contrôlant ou autoritaire. Et donc, peut-être que vous allez faire ce chat-là pour vous mettre en retrait, si vous voulez. Plus être dans cette observation, vous mettre en retrait de ces contrôles, de ces autorités, de cet enfermement. Vous pouvez sentir au sein de votre travail, si vous continuez dans un travail, qu'on vous enferme un peu vos idées. Vous avez du mal à trouver la sortie pour vraiment pouvoir vous exprimer complètement, exprimer cette créativité, cette sensibilité-là. Là, ça va parler par exemple à ceux qui sont dans une entreprise. Pour d'autres, si vous êtes en transition, il peut y avoir aussi pareil une figure, alors c'est soit parce qu'il y a une personne autour qui est assez contrôlante et assez rigide, soit c'est la situation de votre famille, il y a une situation particulière dans votre vie qui vous empêche, si vous voulez, de créer peut-être, de créer ce projet, de partir sur cette direction de cœur qui vous attire, d'exprimer encore une fois toute cette sensibilité. C'est-à-dire qu'on a des énergies vraiment de création qui vont ressortir en tarot et là on a des énergies beaucoup plus fermées. Donc peut-être que vous allez vous sentir des fois vous voyez, durant cette année, quelle que soit votre situation, enfermé un peu, en difficulté pour pouvoir avancer au niveau du travail, sur cette création.
Voilà. C'est pour ça qu'en fait, à un moment, je parlais de gestation, si vous voulez, le fait de prendre le temps. On sent que c'est voilà, c'est au plus profond de vous. Ça prend du temps, c'est en transition encore, parce que peut-être que la situation de vie vous bloque, hein, une certaine situation de vie. Au sein de votre travail, vous n'avez pas toutes les ouvertures, si je dirais, pour pouvoir vous exprimer pleinement, exprimer votre créativité, exprimer votre sensibilité. Vous pouvez vous sentir un petit peu enfermé, en difficulté pour exprimer cela, par exemple, ou pour suivre en fait la voix de votre cœur. Ça peut du coup des fois vous mettre aussi dans des émotions, si vous voulez, des moods où en fait vous êtes un peu dans la fatalité, dans le sens que vous avez l'impression qu'en fait c'est le sort qui s'acharne sur votre tête, ou alors peut-être que du coup être en non-action, à être un peu peut-être des fois en procrastination, le fait de ne pas agir pour finalement votre évolution, votre épanouissement personnel au niveau du travail. Parce qu'en fait déjà vous avez une situation qui complique et ça vous bloque, je peux ressentir ça. Au niveau sentimental, mon groupe 1. L'étoile, waouh. J'ai vraiment un aspect de I wish, voilà, il y a un peu un aspect de guérison, mais j'ai beaucoup de bleu, beaucoup d'eau qui ressortent dans cet aspect très rêve, imaginaire, d'espoir pour le futur. C'est très beau. Donc amour. Et voilà, 7 de denier, on est dans cet aspect de patience et de gestation. Ok. Ouais, bah du coup on a... Je vois un peu, en fait, on verra après comment vous allez vous sentir, mais en tout cas, peut-être parce que votre situation de vie est un peu bloquante sur différents points. Vous êtes en transition dans différents domaines de votre vie, et au niveau de l'amour, vous allez être plutôt dans cet état d'espérance, d'optimisme, peut-être de rêverie vis-à-vis de l'amour. Donc là, c'est vaste en fonction de votre situation amoureuse. La personne peut être à distance, vous pouvez être en couple, mais en tout cas, on a une notion de distance prise par rapport à l'amour et être plutôt dans cet optimisme-là sur la suite. Voilà, sur la suite de votre parcours amoureux. On peut avoir définitivement de la communication à distance, oui, sur les réseaux sociaux, avec une personne, une rencontre possible sur les réseaux sociaux avec une personne. Je dis ça parce que l'étoile, je l'associe aussi beaucoup au Verseau, j'associe beaucoup à la communauté, je l'associe beaucoup à la web, à Internet. Donc du coup, voilà, on peut avoir vraiment des communications à distance, mais vous prenez votre temps avec ce 7 de denier. On sent qu'encore c'est en gestation. Prenez votre temps parce que vous êtes encore en période en 2024 de transition, de guérison par rapport aux relations amoureuses. Votre situation n'est pas la plus, je dirais peut-être flexible en fait. Vous voyez, vous avez une situation de vie qui n'est pas évidente, vous êtes un peu contrôlé, vous vous sentez un peu enfermé, et donc vous prenez le temps pour une nouvelle relation avec la personne avec qui vous êtes, pour la construction de cette relation. Il peut y avoir, comme j'ai 2 personnes qui se regardent en miroir, oui, il y a une personne qui vous attire, il peut y avoir vraiment de l'attraction avec une personne, votre conjoint, votre compagne, ou alors une personne, des crushs durant cette année, ça vous attire, ça flambe. On peut avoir quand même une notion de choix avec ces deux personnes qui se regardent en miroir, oui, pourquoi pas. Est-ce que, voilà, un choix entre différentes personnes, par exemple, un choix de partenaire, voilà, on sent que ça prend du temps, ça vous demande, voilà, encore une fois, d'être en retrait, de pouvoir guérir, de pouvoir prendre le temps de communiquer, de choisir pour que ce soit bénéfique pour vous. Parce qu'on sent que vous êtes dans un optimisme, dans une envie de réalisation, si vous voulez, au niveau amoureux, et qui soit pérenne, ce souhait en tout cas qui soit pérenne, voilà, concret dans la matière. Avec l'oracle, vous voyez par exemple là l'étoile, vous pourriez avoir une nouvelle communication là qui arrive là, dans cette période des Verseaux, et puis après ça va prendre du temps, 7 mois peut-être, 7 semaines pour vraiment se construire pas à pas, tout à fait possible. Donc pour l'amour, c'est mon groupe numéro 1. Donc le feu vert, oui, la route juste, la route, oui, la bonne route, la bonne destination, avancer. Et la voie libre, oui, c'est intéressant. Parce que ce monsieur-là, pareil, il regarde un peu vers le futur, vous voyez, vers le ciel, comme cette étoile. Donc on a cette notion de vous sentir plus apaisé, je dirais, peut-être au niveau de l'amour, se sentir un peu plus, peut-être prêt, ouais, contrairement à l'année 2023, vous me direz.
Vous êtes sur la bonne route, en tout cas la bonne direction. Vous sentez en tout cas que vous êtes sur la bonne direction pour votre guérison, pour rencontrer l'amour, pour peut-être cette nouvelle personne. Vous allez dire ah, avec cette personne je le sens bien, vous voyez. Donc en fait c'est un peu pour dire voilà, vous êtes sur le bon chemin, continuez ce chemin-là sur votre parcours amoureux, pour votre évolution, pour votre compréhension par rapport à l'amour, aux relations amoureuses. Et encore une fois, le chemin, vous voyez, le fait de voir une route, le chemin, voilà, on sent que ça prend du temps, mais par contre, c'est pérenne, c'est concret, c'est stable et c'est peut-être ce qui est juste pour vous en tout cas. Ah oui, et la voie juste, c'est intéressant ça, la bonne direction, le destin et le futur. On a vraiment tout un lien avec le fait de s'avancer vers le futur, d'y aller pas à pas, de se laisser porter par le courant de la vie. Ouais, vraiment, j'ai une notion d'être beaucoup plus confiant et apaisé pour la suite de votre route au niveau sentimental et amoureux. La rencontre d'une personne qui va vraiment vous redonner confiance, je dirais, en l'amour, possibilité de construction en amour, le fait de sentir tout simplement plus apaisé personnellement dans sa route, sur son chemin. Et donc du coup, ben oui, vous êtes sur la bonne direction là, on est vraiment sur un message des guides qui le dit doublement 2 fois, qu'au niveau amoureux, vous allez vous sentir à votre juste place et évoluer. Intéressant d'avoir autant d'eau. Peut-être que vous vivez au bord de l'eau, vous allez vouloir passer du temps au bord de l'eau. Peut-être vous voyagez même pour retrouver une personne. Vous partez en voyage et ces routes-là de voyage, c'est pas que le voyage intérieur, vous amènent vers cette personne-là. C'est vraiment cool. Au niveau des finances, mon groupe 1. Alors vous avez eu 2 cartes comme ça qui sont tombées. Oula, la justice, le roi d'épée, attention. Il me semble que c'est dans le bilan de l'année 2023, il y avait des cartes comme ça de justice, roi d'épée. Au niveau des finances, ok. Et le 5 de coupe, ouais, ok. Alors là, ça va parler à certains, mais ça me vient en premier. Vos finances ont été impactées par, effectivement, un divorce. Un divorce, une séparation. Ça peut, et donc du coup, alors certains, c'était voilà, en année 2023, là c'est durant cette année qu'il y a des papiers administratifs qui se finalisent, ou alors des papiers administratifs qui doivent se faire en lien avec le divorce, en lien avec une séparation. Ça va parler à certains d'entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même 5 de coupe, on est dans un aspect émotionnel, peut-être de tristesse par rapport au passé, de rupture donc, enfin une tristesse qui peut être en lien avec une peine de cœur, de rupture, en lien peut-être avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On sent que ça vous touche émotionnellement et ça peut être vraiment lié effectivement, donc certains d'entre vous, à des procédures de divorce et ça a impacté vos finances. Durant cette année, du coup, en fait, vous allez essayer d'être vraiment juste et droit, précis au niveau de votre budget, de vos finances. Vous allez concentrer sur tous ces papiers administratifs, mais vous allez essayer de le gérer pour vous sentir un peu plus à l'aise au niveau des finances. Comme j'ai ce 5 de coupe, des fois durant cette année, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, je sais pas moi, de papiers administratifs, qui vous déçoivent. En fait, ça peut être vaste ce que je vais dire, mais par exemple, vous aviez demandé une augmentation dans votre travail, donc là c'est administratif, on vous dit non. Ok, très bien. Vous attendiez l'aide de l'État pour des papiers, pour recevoir votre dû. Et en fait, non, c'était pas ce que vous attendez au niveau financier. Donc ça vous attriste. Voilà. 5 de coupe, voilà, on est plutôt dans une notion de nostalgie, mélancolie par rapport aux finances. Donc vous pouvez balancer, si vous voulez, vraiment entre des périodes de droiture, je dirais, assez justes. Vous êtes très précis, très juste au niveau de votre papier. Vous remplissez tous les papiers que vous devez faire. Vous faites des demandes. Vous êtes très intelligent et très stratégique. C'est un pec pour du budget, je dirais. Et alors, à côté de ça, y a des moments où c'est vraiment peut-être le stress émotionnel. Vous êtes très sensible, donc du coup, vous êtes impacté au niveau émotionnel, au niveau de vos finances. Voilà, on sent que ça peut être un peu des montagnes russes au niveau des finances, du financier durant cette année. Voilà, avec l'oracle. Oups. Ok. Ah, la trahison, amant, curiosité. Et là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on a compris, en fait, il y a peut-être une histoire de trahison, voilà, il y a eu, je ressens que c'est en lien avec le cœur, ouais, c'est ça. Il y a eu, alors,
c'est plus vaste que le cœur, enfin oui il y a ça, mais en tout cas vous vous sentez trahi par rapport à une rupture, il y a eu une rupture de divorce, une rupture de contrat qui engage le monétaire, c'est pour ça, hein. Et ça vous peine, hein, ça vous a peiné. La trahison peut être le fait qu'effectivement, par exemple, je vous donne un exemple, il y a un héritage et au sein de votre famille, voilà, vous avez tous ces papiers par rapport à l'héritage et en fait vous avez été déçus parce qu'en fait on a pris un peu tout l'argent de l'héritage, comment dire, c'est lié à une peine, donc ça peut être durant cette année 2024 si vous voulez, où vous êtes déçu d'un comportement d'une personne proche, vous vous sentez trahi, ça vous déçoit, ça vous attriste profondément. Donc ça peut être en lien avec une personne, un couple, voilà. Ça peut être vraiment en lien avec la famille, quelqu'un de proche. Ça peut être aussi, puisque moi le 5 de coupe, j'ai quand même souvent une notion de passé. Ce qui s'est passé en 2023 par exemple, ou une année précédente, ça remonte en fait. Hein, ces notions d'être trahi, je pense que ça remonte des peines de cœur, au niveau relationnel et au niveau amoureux. Voilà, relation proche ou amoureuse. Vous vous sentez trahi aussi parce qu'en fait vous avez demandé par exemple une aide de l'État et en fait on vous la refuse. Voilà, cette sensation d'être trahi au niveau financier. Et donc on a l'espérance, ça va très bien avec l'étoile ici. Les songes, les illusions et l'attente. Ouais, et donc il y a encore une fois voilà, des déceptions, de la tristesse, que ce que vous aviez attendu en fait une aide, un héritage, attendu que ce soit juste au niveau des finances lors de votre divorce et en fait ça n'a pas répondu à vos appels, vous allez être un peu déçu d'apprendre qu'en fait il vous reste pas grand chose, enfin voilà. Et ça remonte encore, cette notion d'attente par rapport à l'amour, ces histoires passées, parce que j'adore cette carte, parce que vraiment elle remémore un peu le passé, vous voyez, donc on va être un peu dans des rêves, et en fait on se rappelle de cette histoire, par exemple le fait que voilà, vous avez subi une trahison, le fait qu'effectivement ça s'est fini, j'ai vraiment une notion comme ça. Donc c'est pas, on va dire qu'en fait le financier est relié aussi au cœur interpersonnel et ça peut faire remonter une énergie, enfin voilà, d'émotions qui sont plus lourdes, un peu moins évidentes. Vous voyez, le rapport aux finances ne sera pas des plus aisés durant cette année 2024. Bon. Mais comment vous allez vous sentir? Alors, on va voir en global comment vous allez vous sentir. Donc ça peut être voilà, en développement personnel, ça peut être aussi voilà, qu'est-ce qu'il y aura d'autre un peu dans cette année 2024, pardon. Spirituellement aussi, hein, ouais. Comment vous allez vous sentir, mon groupe 1? Ah ouais, tu vois, ça claque. Donc, le hiérophante et la reine de bâton. Je revois le vert là, et la voix juste de l'amour. Super. En fait, vous allez commencer à prendre vraiment confiance en vous. Durant cette année, vous allez vous sentir, et bien peut-être revivre, plus apaisé en vous. Créatrice également, ça s'était vu. Le fait de créer des projets, d'avoir des idées très de créatrice, d'avoir des envies de création, de reprendre du poil de la bête, mon groupe numéro 1. Donc là, encore une fois, que vous soyez un homme, une femme, qu'importe, on a vraiment une énergie de création, de fertilité pour vous durant cette année 2024, de prospérité, c'est quand même l'énergie générale de votre année. J'ai une notion de flambée là, vous voyez, comme ce 7 de denier. On sent qu'au fond, ça flambe dans le bon sens. On a envie de voilà, peut-être déconstruire ce qui avait été construit avant, qui ne vous convient plus. On a envie de reprendre du poil de la bête, on a envie de créer. Voilà ce qui ressort quand même dans votre année 2024. Vous allez prendre soin de vous, vous allez reprendre soin de vous peut-être. Et puis... ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même une énergie très mature pour vous au niveau de comment vous allez vous sentir. C'est qu'en fait, vous allez être dans cette création-là, prendre confiance en vous, poser les actions vers voilà, des projets qui vous animent par exemple ou des personnes, mais maîtrisés, mais matures avec ce hiérophante. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, vous ne partez pas en impulsivité, en action trop précipitée, vous allez prendre le temps de bien penser, analyser, ressentir les actions à prendre patiemment mais sûrement durant cette année 2024 et puis vous lancer. On sent que vous reprenez confiance en vous, c'est un peu le message principal pour vous au niveau de comment vous allez vous sentir. Durant cette année, vous allez peut-être écouter des conseils d'une personne en particulier, donc ça peut être sur un plan médical, psychologique, thérapeutique, comme sur un plan de formation, voilà, vous allez vous former. Mais vous également, puisqu'on parle de votre énergie, vous allez aussi à être bon conseiller, guider les gens, influencer par votre aura de la reine de bâton.
par votre aura, par la lumière que vous diffusez, par votre force intérieure, par le fait que vous assumez et bien maintenant votre vie, que vous avancez sur votre route au niveau sentimental. Voilà, on a vraiment cette notion-là que c'est en ping-pong. Vous allez peut-être vraiment être dans cette réception d'une personne qui va vous transmettre, voilà, peut-être un savoir, écouter, mais également vous allez être écouté. C'est un peu rien ne vous arrête parce que vous reprenez du poil de la bête. 5-5, on sent que période de transition, période de changement, mais en fait, vous allez vous sentir, je dirais, quasi dans votre plein potentiel durant cette année 2024, voilà, avec beaucoup de force, beaucoup de feu. Beaucoup de charme aussi. Donc voyons voir avec l'oracle aussi. Pour mon groupe 1, ouais, la vérité. Il y en a peut-être un peu trop, hein. Mais il y a un lien avec le fait de peut-être, ah oui, la transparence, le fait de se découvrir, d'être en face à face. Donc vous allez peut-être voilà, vraiment communiquer encore une fois. Il y a deux personnes, peut-être que vous allez vous instruire, écouter, communiquer avec une personne qui vous tient en cœur particulièrement. Oui, ça peut être votre mari, votre femme, hein, si vous êtes marié. Et puis, vous allez aussi exprimer votre vérité avec beaucoup de feu encore. Beaucoup de désir, de passion. Ça peut être mêlé par de la colère, mais en même temps, vous avez besoin d'exprimer votre vérité, ce qui flambe à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire ça comme ça. Je vais reprendre une carte. Ça veut parler, hein. Groupe 1. C'est votre énergie de feu, là. J'ai une énergie de Capricorne ici, ouais, aussi de Scorpion. C'est-à-dire, vous voyez, un mix de feu avec de l'eau, un mix de feu avec la terre. Donc la force, ben voilà, hein. Le courage, le poids, le fait d'être obstiné. Oui, mais c'est ça, là rien ne vous arrête. Hein. Bon, on revient dessus. Hein. Vous allez même, voilà, vous allez peut-être faire de la muscu. Non, mais en fait, oui, parce que reine de bâton, peut-être que vous allez prendre soin de votre corps. Vous faites voilà un peu de stretching, de gym. Voilà, vous faites du sport. Vous reprenez, voilà, prenez soin de votre corps. Donc là, je rigole, mais il y a un peu de ça. Peut-être que vous allez vouloir vous muscler un peu, vous regalber, là, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, c'est de la force intérieure. Vous pouvez déplacer des montagnes durant cette année. Vous avez beaucoup de force et de courage. Et là, j'ai la réflexion qui va donc aussi très bien avec le hiérophante. Donc voilà, bah écoutez, on y est. Les études, le moment pour soi et le silence. C'est joli cette carte. Donc oui, vous allez étudier, je pense. Vous allez peut-être vous former. Oui, il y a des domaines qui vous intéressent. Vous vous formez, à distance ou non, en présentiel, oui peut-être. On sent encore une fois que voilà, c'est peut-être des sujets qui vous passionnent, qui vous animent. Vous allez exprimer votre feu intérieur par le vocal ou par l'écrit. Et également, vous allez écouter un maître, une maître. Intéressant. Vous aurez besoin aussi voilà, de cette réflexion, de ce temps de silence. Ça se sent là avec l'espérance, la réflexion, comme on disait. Vous êtes très sensible, vous avez besoin quand même de vous mettre un peu en retrait pour pas être... du coup, voilà, ça trop influencé, débordé par les énergies des autres pour rentrer un petit peu, vous voyez, un petit peu dans un cocon de monde imaginaire, là, on va dire ça. Parce que c'est un besoin vital. Voilà. Et donc des temps de réflexion, de pensée, d'étude. Donc encore une fois, après on va prendre le dernier conseil, mais on sent que vous allez prendre le temps pour bien penser, réfléchir, être précis, ne pas vous précipiter dans les actions vers ce qui vous anime, et même si vous avez un feu intérieur incroyable, voilà, on a beaucoup de maturité chez vous, mon groupe numéro 1. Dernier conseil, message. Donc ça peut être un conseil pour vous, pour cette année 2024, ou une énergie supplémentaire, des fois c'est les deux. Voilà. Ok. La famille. Ok. Donc si je prends en conseil, évidemment, c'est de prendre soin de votre famille, de votre enfant. Hein. Ça se sent effectivement dans cet aspect de travail, donc soit parce que voilà, vous ne travaillez pas, vous êtes en transition, ouais c'est ça, hein, il peut y avoir différentes raisons, ou alors vous allez travailler, mais en fait votre travail du maison,
je dirais boulot de père ou de mère, hein, parce que ça peut être aussi un boulot à plein temps, va être primordial pour vous. Vous allez vous focaliser dessus. Donc prendre soin de sa famille, passer du temps avec la famille. Protéger votre famille d'influences externes aussi. Des vérités dites doivent être dites dans la famille. Donc c'est famille de sang, de racines, soit famille recomposée. Voilà, on sent donc aussi le conseil de oser voir, oser ouvrir les yeux par rapport à certains schémas de famille, certains principes de famille qui vous desservent, qui ne vous conviennent plus, certaines situations au sein de la famille qui ne vous desservent, voilà, sont plus bloquants, et donc d'oser en fait communiquer, oser être honnête avec les membres de votre famille recomposée. Parce que voilà, même si ça peut créer certains chaos, certaines disputes, ça peut aussi apporter, comme je dis, la paix, en fait, le fait d'être honnête et vrai vis-à-vis de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous en proches, de votre famille de sang, comme votre famille recomposée. On peut avoir une invitation aussi à trouver votre famille d'âme, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez comme à la maison. Même s'ils ne sont pas partie de votre famille de sang, ni votre famille voilà, de contrat. Hein. Je dirais quand je dis recomposé, c'est de contrat, choisi. Ça peut être simplement aussi une énergie pour dire que oui, vous allez le fait de créer un projet, d'être fertile aussi, au niveau peut-être de créer un bébé, d'avoir un nouvel enfant, oui tout à fait. On a une notion d'impératrice. Votre attention principale va être aussi sur votre famille. Voilà. Votre famille de sang, c'est voilà, comme une énergie supplémentaire, famille de sang, famille recomposée, vos enfants, la famille va être importante, la famille va être présente durant cette année 2024. Puis derrière, j'ai la transmutation, c'est vous ça. Vous voyez, c'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On a bien une notion de feu qui ressort beaucoup de fois, de feu intérieur, de désir, de passion, d'envie, de vérité, d'envie de faire brûler ce qui vous en fait vous bloque intérieurement, hein, des schémas passés, des manières de penser, et peut-être qui vous crée beaucoup de colère interne. Et donc en fait on sent que voilà, c'est une année de transition pour voilà, brûler tout ça et renaître. Hein. Donc voilà, ce serait symbolique cette manière de parler, mais c'est pour dire le fait de reprendre confiance en soi, reprendre du poil de la bête et d'avancer donc sur votre route qui va être juste mon groupe numéro 1. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'ai trouvé que c'est un super tirage, pour moi c'est une année forte pour vous, voyez, hein, une année vraiment marquante. Écoutez, je vous souhaite vraiment une excellente année 2024, de pouvoir être dans votre plein potentiel créateur, de pouvoir vous affirmer, de pouvoir avancer sur votre route dans tous les domaines de votre vie et être bien, si vous sentir en paix, vous sentir bien personnellement. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, vous pouvez me laisser un commentaire, oui voilà c'est ça, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez mes vidéos. Écoutez, je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage des énergies de cette année 2024 dans tous les domaines. Vous avez été attiré par cette fleur rose-rouge ou alors l'énergie de cette carte pour ce tirage. La carte qui vous a appelé, c'est l'énergie donc générale de cette année, donc de cette année 2024 pour vous. Là, on verra donc dans le domaine pro, dans le domaine amour, dans le domaine financier, et là comment vous allez vous sentir. Donc dans chacun des domaines, les énergies de votre année. On rajoutera aussi donc des cartes oracles pour chacun des domaines et un conseil de fin donc pour votre année 2024. C'est parti pour l'énergie générale, mon groupe 2. Alors l'estime de soi, pardon, excusez-moi, je vous montre un peu plus près. Donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc c'est marqué la fidélité, la récupération et l'amour de soi. C'est chouette parce qu'en fait on a vraiment, en tout cas une focalisation sur votre personne en prenant, voilà, vous voyez le groupe 1, il y avait aussi une notion comme ça de, ok, une année où je commence à reprendre confiance en moi, je puise dans ma force intérieure pour avancer sur alors ça dépend dans quel domaine de vie, mais de la prise de l'estime de soi retrouvée peut-être, de la confiance en soi retrouvée certes, et vous là on va parler de vous, le fait de vous assumer peut-être beaucoup plus, de reprendre le lead de votre vie dans certains domaines de votre vie, vous sentir peut-être plus en confiance durant cette année. On sent la focalisation sur votre personne, sur votre route, votre vie, avec ce monde autour, parce qu'alors vraiment oui on sent que vous n'allez pas vous sentir seul en théorie, voilà.
J'ai l'impression que ça concerne beaucoup vous vis-à-vis de l'autre, vous vis-à-vis des autres et les relations interpersonnelles, une meilleure compréhension de votre personne peut-être durant cette année, par rapport aux relations interpersonnelles, par rapport à l'amour, par rapport au monde et à la société. Vous vous démarquez, hein, peut-être durant cette année, on vous remarque avec cette personne-là, cette femme qui est mise en avant, vous démarquez peut-être avec plus de positivité, d'optimisme durant cette année. Et voilà, ça peut concerner vraiment tous les domaines. On verra plus en détail, mais c'est une belle énergie. Je dirais qu'il y a un peu de réalisation aussi hein, dans cette carte-là. Pro, mon groupe numéro 2, ici passe quoi? Reine d'épée, ouais, ça c'est vous et justice. Ah, oh punaise, ça tranche chez vous. Hein. Ça tranche. Yes. Oui, c'est ça. Alors on sent, dans le domaine professionnel, en tout cas, que vous allez vraiment vous affirmer. Vous allez être vraiment plus direct, plus juste au niveau de ce que vous désirez, de ce que vous ne désirez pas. Dans votre travail, si vous travaillez en entreprise par exemple, si vous êtes voilà, indépendant, vous mettez en place une entreprise, enfin voilà, vous voulez être indépendant dans votre entreprise, vous allez poser des actions avec précision sur ce que vous voulez, vous ne voulez pas. Vous allez prêter attention aussi à votre sécurité au niveau des finances, au niveau des papiers. Voilà, c'est ça, même en étant salarié, vous voyez, dans le travail, on sent de la précision, de l'observation, de la communication. Vous vous affirmez, voilà, vous posez vos limites, vous dites votre vérité pour que ce soit juste et rééquilibré pour vous au niveau du travail. Et pour vous qui ne travaillez pas, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes en transition, vous posez des limites, vous affirmez plus pour dire peut-être ce qui pourrait vous intéresser au niveau professionnel, vous êtes dans cette recherche-là, vous passez peut-être des examens, vous vous formez, vous vous informez. Reine d'épée justice, on a une notion un peu distante et froide. Vous aurez besoin au niveau du travail de vous retirer ou alors de vous former, de vous informer à distance. Voilà. J'ai une notion comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu une notion d'observation par rapport à la société, par rapport au monde qui vous entoure, par rapport à ce que vous voulez au niveau du boulot. Donc vous prenez vos distances, vos limites pour vous former, pour être plus stratégique, pour prendre les bons choix. Vous voyez, par exemple, j'entends aussi une notion de, par exemple, si vous travaillez sur Internet, être stratégique au niveau de la protection de votre site Internet, par exemple. Vous voyez tout ce qui est en lien avec un peu donc la sécurité de votre site, votre sécurité financière, signer des contrats, signer des papiers, vous informer, lire des contrats, voilà, j'ai vraiment une notion comme ça. Bonjour les balances Gémeaux Verseau, voilà. Pour le travail, pour mon groupe numéro 2, oh l'amour. Ouh, c'est beau ça. Ah, la passion là. Intimité, choix et la rencontre. Ah. Alors, si je le prends en général, effectivement, ça peut être l'amour pour votre travail, hein, tout simplement. L'amour pour vous-même, on va commencer. Et donc, du coup, vous dites enfin votre vérité au sein de votre boulot. Vous voulez être plus juste en fait avec vous-même, avec les gens qui sont autour de vous, dans les relations interpersonnelles, dans votre travail. Peut-être que voilà, le sujet de l'amour est quelque chose qui vous parle en particulier, ça parlera à certains. Donc peut-être que vous êtes coach love, certains d'entre vous, vous êtes conseiller, conseillère, médiatrice en amour, en lien avec l'amour. Oui, ça parlera à certains. Et puis j'ai une autre notion, c'est que peut-être que ça inclut effectivement un amour, un amoureux. En fait, vous travaillez ensemble, il y a une entreprise ensemble où cette personne est votre collègue. Parce que j'ai là le choix et la rencontre. Donc vous pouvez avoir, voilà, il y a plusieurs scénarios, mais vous pouvez avoir plusieurs choix de travail, des propositions, vous passez plusieurs examens, plusieurs, comment on appelle ça, entretiens, excusez-moi. L'incontro, c'est ça, la rencontre. Donc vous devez décider, être plus décidé au niveau du choix de direction au niveau professionnel. Oui. Dans votre travail, il y a un amour, il y a une rencontre qui se fait au sein de votre de votre travail, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez, hein, on va parler directement sur le love, mais oui, il peut y avoir une notion comme ça, où vous rencontrez un amour, vous avez un amour qui est votre collègue également, ça fera partie de l'énergie de votre année. Je vais voir si je peux mettre un peu de lumière parce qu'on n'y voit rien. Alors c'est vite fait un peu mieux. Donc voilà, soit aussi l'amour pour vous-même ou l'amour pour votre travail, et il peut y avoir une rencontre dans votre travail. C'est clair. Et là, on a le désespoir. Donc, le fait d'être licencié,
de se sentir désespéré. Peut-être que vous allez avoir des refus, si vous voulez, au sein de votre travail. Peut-être qu'il y a des choix au niveau entretien et que du coup, ça vous vraiment crée un désespoir sur le fait de ne pas être prise, d'être refusée, de ne pas être pris, d'être refusé. Le désengagement et le... Tu vois, c'est marqué smarrimento. Le désengagement et le licenciement... ça peut être vous qui décidez de trancher encore une fois pour vous barrer parce que ça ne vous convient plus, parce que c'est pas juste au niveau de ce que au sein de votre travail il y a de l'injustice, en fait vous le percevez comme ça, en tout cas il y a de l'injustice pour vous et donc vous tranchez. Vous pouvez aussi donc être licencié, ça crée quand même en vous un mal-être. Alors on a vraiment, vous voyez, on a deux notions différentes, donc ouais, j'ai beaucoup de notions, peut-être vous allez beaucoup avoir choisi ce groupe 2. Mais il y a ceux qui sont en recherche d'emploi. Vous êtes un peu désespéré parce que vous n'arrivez pas à trouver l'emploi qui vous convient. Donc passez des entretiens, vous formez, mais voilà, vous pouvez être dans des moods en fait de pas vous sentir vraiment bien, de sentir un peu en désespoir en disant j'en ai marre d'être refusé en fait à chaque fois. Oui. Pour d'autres, c'est vous qui choisissez de partir durant cette année. Voilà, de trancher parce que c'est pas juste et équilibré pour vous en fait, au sein de ce travail ou dans ce projet que vous mettez en place. Et puis, c'est soit en fait un amoureux qui est en dehors de votre boulot mais qui joue aussi, soit il peut y avoir une rencontre amoureuse. On peut avoir vraiment différents schémas ici. J'ai l'impression qu'en tout cas, on va être dans des émotions chez vous qui combinent avec l'air, avec le mental. Donc c'est autant peut-être de stress et de l'anxiété par rapport à la recherche de ce travail ou au travail même, et en même temps des émotions très fortes, de l'amour pour le travail, de l'amour pour une formation, un amour qui est dans votre travail ou en dehors de votre travail, mais qui influence, si vous voulez, votre boulot, votre voie professionnelle. Ouais. Vous pouvez avoir le soutien de votre compagnon, votre compagne, ou d'un amour par rapport à cette voie pro, et peut-être ces difficultés pour trouver le travail qui vous convient vraiment, ou au sein de votre entreprise. Amour, parce que alors il y a de l'amour là. Ouais. Le 3 de coupe, ouais, cool. Et le roi de denier. Alors, c'est bien. J'ai une énergie festive, si vous voulez, de racine aussi, parce que j'ai un peu les deux ici. Donc vous allez, alors amour pour vous-même, amour avec vos amis. Définitivement, vous allez passer de la fête, des moments heureux avec vos proches, avec vos amis proches, oui. Et puis, vous avez peut-être un roi de denier chez vous ou une reine de denier. Là, on parle d'énergie, un taureau vierge capricorne, vous êtes en couple avec cette personne, vous êtes en triangulaire avec cette personne est là, cette personne est très protectrice auprès de vous, cette personne vous soutient, c'est tout à fait possible dans vos démarches au quotidien. Ouais. J'ai plusieurs schémas évidemment, mais ce qu'on sent, c'est des émotions chez vous, de la joie, de la fête, de l'amour partagé, donc aussi bien amical qu'avec votre amour ou votre amant. Et en même temps une solidité, si vous voulez, une envie de construire sur le long terme avec la personne avec qui vous êtes déjà. Oui, certains d'entre vous êtes peut-être déjà en couple. En étant seul, encore une fois, vous reprenez confiance en vous. Il y a peut-être un roi de denier qui vous accompagne, qui va commencer à être votre ami, mais qui est là pour vous soutenir. Ça peut se continuer de pérenniser avec une relation amoureuse, oui, tout à fait. On sent le soutien et la protection définitivement de vos amis, d'une personne en particulier. Avec l'oracle donc. Je dis, il y a peut-être triangulaire parce que là on a l'amore, l'intimité, le choix. Voyez, donc il peut y avoir des choix amoureux, ça rentre en compte dans votre vie globale en fait, sur choix de direction de boulot, choix de vie, choix de partenaire. Ouais, ça peut. Et l'énergie de flirt aussi, peut-être pour vous. Ah, la trahison, l'amant. Oui, il peut y avoir des triangulaires ici, vous le savez. Ouais. Certains d'entre vous, vous le savez, voilà, il y a un amant, il y a un amour caché. Oui, certains d'entre vous, vous êtes en situation triangulaire, c'est ça. On a de l'amant, on a la curiosité, donc c'est marqué trahison. Donc ouais, ça peut parler à certains d'entre vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de cachets et de secrets dans une relation. Donc ça peut être un amant ou un amour que vous ne révélez pas. Il y a triangulaire ou pas, ou il y a crush secret, voyez. Je pourrais pas forcément annoncer, enfin, je sais pas comment dire, mais là que vous allez être trahi. On n'est pas dans des cartes, si vous voulez, de tristesse définie. Vous voyez,
je veux dire, de révélation. Donc je pense que là, ça parle pour des personnes qui sont déjà dans cette situation-là ou qui ont déjà un crush secret, une relation qui va se débuter, même s'il n'y a pas de triangulaire, mais qui va se débuter en amitié et les autres ne le savent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Avec de l'intimité, vous aurez des moments de passion, de retrouvailles en intimité durant cette année. Et là, j'ai l'aveugle, c'est l'incertitude, la direction un peu dangereuse. Ouais, on a vraiment une notion de cachet secret chez vous, mon groupe 2. Vous y allez pas à pas, vous savez que voilà, c'est pas encore officialisé, c'est peut-être un peu caché, peut-être c'est tabou pour certains d'entre vous. Donc ne le prenez pas mal, ça va dépendre de chacun d'entre vous, évidemment, mais vous voyez l'énergie qui peut être, voilà, l'énergie. Vous sentez aussi profondément que peut-être que c'est c'est peut-être pas la bonne direction parce que le truc c'est que ça, c'est au sein de votre boulot, par exemple, c'est au sein de vos amis. Si c'est dévoilé, ça passe pas. Vous voyez, ça peut créer un blocage, mais vous le sentez intérieurement qu'il y a, c'est la tentation. Voilà, j'ai vraiment envie de dire ça. Il y a la tentation, mais c'est peut-être pas ce que vous désirez au fond, par exemple, vous voyez. Financier, mon groupe 2. Donc j'ai la faim avec le 10 d'épée, enfin épuisement, et la force. Oui, ouais. C'est intéressant parce que je ressens un peu comme au groupe 1, sur le fait que alors soit il y a eu des démarches, si vous voulez, administratives de divorce, ça va parler à certains d'entre vous. Il y a eu une faim qui est peut-être aussi en lien avec le cœur, avec les émotions, enfin qui vous a vraiment épuisé. Et ça a joué malheureusement sur les finances en fait, parce que ça a impacté les finances et le financier. J'aime beaucoup parce qu'en fait vous ne lâchez rien, parce que pour arriver à un 10 d'épée, il faut en passer des étapes. Pour la force, il faut en passer des étapes. On sent que pour la stabilité, pour vos finances, pour un équilibre où vous vous sentir bien au niveau des finances, vous devez vraiment puiser dans votre force intérieure, avancer avec brio, avec courage, sans vous désespérer. Donc, voyez. Donc peut-être qu'aussi c'est en lien au fait que du coup on vous licencie, vous vous barrez, vous n'arrivez pas à trouver l'emploi qui vous convient, et donc bah ça voilà, on parle de faim. Qui est épuisante, fatigante, et du coup, bah, ça oui, évidemment, évidemment, ça a un impact sur vos finances parce que vous n'êtes pas dans un confort comme vous désirez en fait avoir, quoi, que vous désirez avoir durant cette année 2024. Mais je ressens beaucoup de force pour ne rien lâcher, pour pouvoir peut-être atteindre votre abondance, vous voyez, ou atteindre cet emploi que vous désirez avoir, par rapport à des papiers qui étaient en lien avec voilà, un divorce, une séparation, un héritage. Ok, on va prendre l'oracle pour le financier. Ok. Ah, la fortune, c'est bon ça. Des bonnes nouvelles, l'harmonie, et enfin l'inattendu en fait. Donc il peut y avoir vraiment des coups de chance durant cette année, un gain qui arrive comme ça par surprise. La chance est en rendez-vous, donc ça c'est super quand on parle de financier. Vous n'allez pas vous sentir non plus, vous n'allez pas être sous l'eau en continu donc durant cette année parce que la chance est là. Donc ça me fait plaisir pour vous. Comme il y a un roi de denier ici aussi en amour, vraiment vous pouvez être accompagné quand même d'une personne qui vous soutient, qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous apporter peut-être de l'argent, où vous reprenez voilà, ce lead-là avec brio, avec courage, et là, vous aurez des gains qui vont arriver, de la chance. Ouais. J'ai la maladie derrière, donc le fait d'être phobique, de se sentir mal. Il peut y avoir vraiment des grosses angoisses et de stress par rapport à l'argent, à votre situation, mi-travail, voilà, c'est ça, travail et finances. Et donc ça peut vraiment vous mettre en angoisse en fait durant la nuit. Pourtant la chance est là, vous allez recevoir des surprises, mais on sent que voilà, vous aussi comme au premier, vous allez un peu passer par des montagnes russes en fait au niveau financier. Vous ne serez pas dans un apaisement total ou des finances qui sont posées durant toute votre année 2024. Comment vous allez vous sentir, mon groupe numéro 2, durant cette année, vous personnellement? Donc j'ai le 2 de bâton et le 7 d'épée. Ok, on est dans les mêmes énergies, dans le sens du cachet, d'avoir des choix à faire. Mon groupe numéro 2, durant cette année, vous êtes en grosse période de... vous essayez de reprendre confiance en vous,
de vous retrouver vous, parce que vous êtes en balancement au niveau amoureux, en transition au niveau du travail. Voilà, il y a des choix de direction de vie. Tic-toum. Vous voyez, la clé de l'appartement ou ce qui m'anime. Je ne sais plus en fait vers où regarder. Donc grosse période en fait de transition que vous gardez secret. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même la notion, si vous voulez, de cachet, de secret, un crush secret, un amant secret, une voix secrète qui vous attire. Vous allez, vous ne savez plus trop vers quelle route vous tournez. En tout cas, vous avez, c'est un peu comme si vous avez toujours deux choix et en fait, c'est plutôt en gestation. Voilà, vous avez des projets, des envies, mais vous le gardez secret, vous le gardez en gestation. Ça peut être un amour, ça peut être des amours. Le secret, c'est parce qu'il y a aussi, peut-être au fond de vous, peut-être une peur, encore des doutes. Donc on prend un peu la fuite, on n'ose pas peut-être trancher sur certains domaines. Mais là, quand on parle de vous, comment vous allez vous sentir, des fois vous allez vous sentir pas juste avec vous-même, pas totalement honnête avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, avec la direction qui vous intéresserait par exemple, ou avec le choix. Vous allez vous sentir un peu perdu et un peu bloqué des fois en vous disant mais j'arrive pas à prendre un choix, je ne sais pas. Voilà. Donc vous allez être un peu caché, secret, le temps d'être certain pour vous de prendre la bonne décision, quoi. Cette épée de cachet secret, il y a quand même aussi une notion de stratégie. Vous allez être stratège et c'est très positif, comme la reine d'épée et la justice. Vous allez dire ok, j'essaie de mieux analyser, mieux percevoir, être plus stratégique, comment aborder la situation. Vous n'allez pas non plus vous démonter, parce qu'avec cette force-là, on sent que dans différents domaines, vous reprenez de l'estime de vous, enfin voilà, vous vous démontez pas, quoi. Cette année, peut-être voilà, avec ce renard, comme ça, sur cette... Sur cette carte, il y a une notion de... Peut-être que vous allez... On est vraiment... Tout l'aspect pro et finance qui est un peu impactant au niveau, voilà, ça, du tranché, il y a l'amour dedans. Cette transition-là, vous voyez, on sent que c'est pas évident, c'est des montagnes russes qui vont se passer durant cette année 2024, et peut-être que votre attention elle est quand même portée dessus, vous voyez, sur le projet de vie avec un boulot, avec qui, mais si en plus l'amour est dans votre travail, on sent que c'est important durant cette année 2024 pour vous. Ok, viaggio, ouais, le voyage. Il peut y avoir vraiment du déplacement pour vous, des voyages. Avancement, le changement de maison, oui, on a, c'est ça, on a où déménager, la clé, ce qui m'anime, où aller, ouais, c'est ça. Et alors vraiment, on peut aussi avoir vraiment une année de voyage, hein. Vous allez faire des voyages, un voyage. Peut-être que les voyages vont inclure une personne que vous allez retrouver aussi durant cette année, vous voyez. Est-ce que je déménage ou non? Ouais, vous allez peut-être déménager du coup. Jolie cette carte du voyage. Et la révélation, ah oui, voilà. Donc le fait d'y voir clair, comment on appelle ça, le fait d'avoir des moments de lucidité en fait, et de prendre de la hauteur. Oui, très intéressant de l'avoir juste en vous, juste en bas de l'aveugle. Je pense que durant cette année, vous allez commencer à y voir clair, peut-être sur vos propres peurs, sur la direction à prendre dans votre vie, par rapport à une personne, par rapport à ses choix. Le fait de vous retrouver toujours en situation de choix n'est pas confortable peut-être pour vous. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sent qu'en fait, vous n'allez pas rester dans une impasse en fait durant cette année. Il y a bien des révélations qui vont vous être apportées, transmises, mais vous-même aussi. Vous allez intérieurement, vous allez sentir l'appel vers une direction, y voir plus clair sur une personne, sur votre situation, sur vous-même. On a quand même deux vaisseaux là, vaisseau-avion qui parlent d'envol. Hein. Le fait, attendez, je vous voyais. Ouais, on s'envole clairement vers de nouvelles destinations, une nouvelle route dans votre vie. Petit conseil pour vous, mon groupe 2, pour cette année. Alors c'est conseil ou énergie supplémentaire, hein, des fois c'est les deux. Voilà, on va faire les deux. Pour vous, mon groupe 2. La gratitude et la purification. C'est très beau parce qu'on a deux cartes, si vous voulez, de fées qui s'envolent. C'est pas le cas dans toutes ces cartes d'oracle en fait. Hein. Donc on a bien cette invitation, si vous voulez,
à l'envol, donc au voyage, au fait de ne rien lâcher, au fait de vous retrouver, oui, également. Le 30 et le 6, 3 et 6, 3, 3, 3, trio, trio, trio. J'ai une notion d'invitation, je dirais, à la purification, donc à balayer un petit peu tout ce qui vous pollue de l'intérieur, si je puis dire ça comme ça. Tout ce qui ne vous convient pas, comme cette reine d'épée, et puis voilà, avec toutes ces notions de cachet, s'il y a quelque chose qui en fait, qui vous fait vous sentir mal, je dirais, vous sentir pas tout à fait à l'aise, c'est une invitation, si vous voulez, au cleansing, au nettoyage, à la purification de ces états-là. C'est sûr que c'est alors très facile à dire en fait, mais beaucoup moins facile à faire, mais c'est invitation à mettre de la clarté, je dirais, de la clarté sur des situations plus cachées, plus troubles, plus tabous, plus difficiles pour vous en fait, finalement, qui ne vous conviennent pas. Parce que là, ça va dépendre de chacun. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu situation de travail qui ne vous convient pas. Une situation amoureuse qui ne vous convient pas, une situation où vous sentez intérieurement que c'est pas vous. Voilà, c'est une invitation à couper avec cela, à laisser derrière en fait ces situations qui voilà finalement vous bloquent plus que vous ne font avancer. Et du coup, invitation à être dans cette gratitude-là, oui, dans ce remerciement de la vie, oui, c'est très facile à dire, beaucoup moins facile à faire quand on est des périodes soit de faim, soit effectivement le fait de ne pas trouver. Vous voyez, niveau financier et tout. Vraiment, c'est pas évident, mais en fait, c'est une invitation quand même au remerciement parce que peut-être que finalement, si vous avez été refusé, si vous avez été licencié, si vous êtes barré, c'est qu'il y a une meilleure route pour vous en fait. Des fois, c'est un mal pour un bien. Très difficile des fois à entendre cela, mais c'est vrai. Qu'en fait, d'avoir cette confiance en la vie, confiance qu'en fait, peut-être une meilleure route nous attend. Voilà. Par rapport aux relations amoureuses, c'est pareil, peut-être que ça peut se finir parce que cette situation ne vous convient plus, être entre deux chaises, entre deux personnes, dans ces choix, et peut-être le fait de quitter ce type de situation-là, c'est peut-être ça peut vous mettre vraiment en tristesse en fait, vraiment, mais c'est encore une fois peut-être un mal pour un bien. Restez dans cette gratitude-là parce qu'en fait vous allez, je dirais, récolter finalement beaucoup plus d'amour que ce que vous avez pu avoir avant. Vous voyez, rencontrer une personne où vous vous sentez mieux peut-être. C'est aussi, voilà, qu'en fait plus vous êtes dans cette remerciement des petites choses de la vie, des petits cadeaux de la vie, plus en fait, voilà, peut-être votre vie va être plus fluide en fait. Il va vous arriver d'autres choses qui sont plus agréables pour vous. C'est aussi où porter son attention. Parce que c'est vrai, quand on a des événements difficiles dans une vie ou dans une année, on va dire comme ça, on peut vraiment du coup être que porté dessus et voir la vie que sous un côté très noir. Mais il y a par exemple des moments de chance. Il y a une personne qui m'apporte l'amour et c'est une invitation à être dans ce remerciement de ces petites surprises, de ces moments de bonheur qui vous arrivent durant cette année 2023. Et puis si je le prends en énergie plus, là, c'est qu'en fait vous allez, après peut-être une période hivernale, durant cette période hivernale, retrouver, si vous voulez, cette joie de vous envoler, être dans ce remerciement-là, justement, de ces belles choses ou belles surprises qui arrivent dans cette vie-là, dans cette année-là, à partir du printemps peut-être, on a toutes ces fleurs-là printanières. Voilà, ça peut être vraiment une énergie supplémentaire de votre année 2024 donc. Et on a encore une femme qui s'envole. Ah ouais, et le voyage. On sent que vous allez vous envoler, on sent que vous allez dans la connaissance, dans l'envie d'apprendre, oui. Être dans cette gratitude pour cette nouvelle formation, pour cette vie qui vous a appris beaucoup de choses, pour l'apprentissage de vie que vous allez vivre durant cette année 2024, et pour ce nouveau voyage, cette nouvelle réalisation que vous allez faire durant cette année. Oula, mon groupe 2, en transmutant ce qui ne vous sert plus. Voilà. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. En tout cas, vous vous dites, ok, ça pourrait être dans ces énergies, puisque je suis déjà plus ou moins dans ces énergies. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également. Merci beaucoup parce que ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite une excellente année 2024, mon groupe 2.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la feuille orangée, donc la feuille automnale, ou alors l'énergie de cette carte pour ce tirage d'année 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer durant cette année 2024? Voilà, les énergies dans tous les domaines. Donc là, ici, ce sera le professionnel, ici l'amour, ici les finances, et là, c'est vous, comment vous allez vous sentir durant cette année 2024. Pour chacun des domaines, on va compléter avec un oracle aussi pour avoir plus d'informations. Pour vous, mon cher groupe 3, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec l'énergie de votre année. L'incertitude. Pardon, hop. Les doutes, les hésitations et le choix. Intéressant d'avoir cette carte parce qu'en groupe numéro 2, alors peut-être que vous avez hésité, mais il y avait aussi une notion de choix durant cette année, vous voyez, de choix par rapport amoureux, de choix de direction de vie. Peut-être, voilà, du coup, vous avez passé, alors quel que soit le domaine, ça va dépendre, peut-être soit un domaine, soit tous les domaines, être dans ce questionnement, cette incertitude par rapport à la voie à prendre. Est-ce juste pour moi ou non? Est-ce cette relation, cette personne? Peut-être qu'il y a des choix entre deux personnes, entre deux propositions de travail, entre deux lieux de vie. Voilà, peut-être que voilà, on est encore aussi dans une année de passage, si je puis dire, voilà, de passage, de transition. On sent quand même qu'il y a la lumière au bout du tunnel, donc c'est peut-être toute une traversée qui va se faire durant cette année pour enfin trouver la lumière, la sortie, être plus clair peut-être sur une direction à prendre dans votre vie. Au niveau professionnel, voyons voir plus en détail. Donc pour mon groupe 3, attendez, hop là, on a le 8 de coupe, c'est intéressant. Et le 8 d'épée, 8, ok. Yes, donc ouais, c'est ça. 8. Et alors ouais, pourquoi je dis c'est intéressant? Parce qu'on a cette personne de dos, pareil, tel un vagabond, qui trace sa route. Et donc là, il y a une notion aussi avec le 8 d'épée. 8 et 8, c'est peut-être des chiffres qui vont vous parler durant cette année. Le 8, si je ne dis pas de bêtises, on parle quand même d'abondance. Donc il y a peut-être, oui c'est ça, peut-être un choix qui va être abondant par la suite pour votre vie. Et ça peut vraiment être en lien avec le fait de déménager également, vous voyez. Donc là, on parle de travail. C'est pas le général dans votre vie, on parle au niveau du boulot. Donc certains d'entre vous, si vous travaillez en entreprise, on sent que vous sentez quand même un peu stressé, enfermé dans cette entreprise-là, dans votre statut. Alors, entreprise, ou alors même si vous bossez en indépendant, en fait, il y a des stress qui bloquent, il y a une sensation quand même d'être un peu bloqué, de ne pas être totalement considéré peut-être dans votre reconnu, dans votre travail, pas pouvoir exploiter tout ce que vous désirez exploiter. Vous êtes durant cette année en fait dans ce questionnement sur la suite au niveau de votre travail, là si vous travaillez, et on sent qu'effectivement au bout d'un moment vous allez alors soit partir de ce travail, parce qu'émotionnellement vous en avez ras-le-bol, en fait ça ne vous convient plus, soit vous allez peut-être lâcher du lest par rapport à certains stress, par rapport à certaines responsabilités qui vous enferment, par rapport à un trop plein de pensées par rapport à ce boulot, et vous allez réussir en fait à vous libérer de ça, à vous libérer de ces poids-là pour que ça vous pèse émotionnellement, vous voyez. Donc ça peut être vraiment une route physique où vous voyagez, vous déménagez, vous partez, soit c'est au sein de votre travail, vous gardez le même boulot, mais vous calmez votre anxiété par rapport à différentes raisons au sein de votre travail. Alors est-ce que c'est en lien avec le financier, avec des personnes, des gens qui provoquent de l'anxiété, vous par rapport aux autres personnes, voilà. Donc 8 de coupe, on a cette notion de feuille. Donc ça peut aussi être en période automnale, donc pourquoi pas là je vous dis un exemple, mais on sent qu'il y a bien eu un moment, une période où vous allez lâcher du lest et laisser ce qui ne vous convient plus dans votre boulot. Pour vous, messieurs, dames, qui ne travaillez pas, vous êtes encore... Alors vous ne travaillez pas, vous êtes en transition, vous êtes en chômage, ou alors vous êtes en formation, reconversion, on est entre deux. Oui, on sent ça là, on sent un peu des stress et des doutes, encore cette incertitude sur la voie à prendre. Le travail peut-être inclut également un déménagement. C'est un peu comme si vous avez plusieurs choix, plusieurs pensées, mais vous n'arrivez pas à trouver la clé, la sortie, l'illumination pour pouvoir être certain de votre direction. Donc encore pour vous, on est dans une période où peut-être un certain temps vous allez rester encore bloqué par des stress, ne pas réussir à vous lancer, je dirais.
jusqu'à un moment où vous allez dire, écoute, j'en ai marre de me stresser, de cette anxiété, je vais laisser derrière ces stress liés à mon environnement, liés au choix à prendre, liés à la direction. Soit je pars en voyage, je pars, soit effectivement je reste là, mais je suis moins dans cette anxiété, cet enfermement mental. Donc on a vraiment, en fait, on a plus ou moins les mêmes énergies que vous travaillez ou travaillez pas. Et on peut avoir un voyage physique qui s'accompagne avec un voyage intérieur, ou alors simplement un voyage intérieur beaucoup plus apaisé durant cette année. Alors je vais prendre l'oracle aussi pour compléter, mais cette sensation qu'en fait vous allez beaucoup garder secret toutes ces anxiétés. Alors peut-être que vous en faites part aux proches d'entre vous, mais on est beaucoup sur une intériorité, l'intériorisation de son anxiété, son stress, sa sensation d'enfermement. Voilà, vous le gardez beaucoup pour vous intérieurement. Cette personne est de dos noir, vous voyez, hein, dans l'ombre. Là, elle est cachée par la peau d'âne. Et là, elle est de dos également, cette personne. Alors, voyons voir avec l'oracle. Donc, au niveau du travail, pour mon groupe numéro 3. Ok. Donc, on a l'amitié, super. Donc, la fidélité, l'affection, la sincérité. C'est beau. Qui sont de dos également. C'est très intéressant, en fait. On sent que vous êtes prêts à vous barrer. C'est pas encore peut-être, c'est-à-dire qu'on sent que c'est là, c'est en gestation, je dirais plutôt. Il vous manque peut-être encore une clarté, une illumination pour faire le pas d'avancer. Vous en parlez peut-être pas à tout le monde. Ce qui bloque peut-être pour certains d'entre vous, c'est une amitié en particulier, hein, qui est là. Ça peut être un collègue ami, quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a une relation très forte et peut-être que le fait de partir, ce serait aussi vous séparer de cette personne-là. Ça peut être une amitié qui est en dehors du travail. Et puis, en fait, voilà, dans les deux sens, on sent qu'en même temps, les amis vont être présents pour vous soutenir sur cette voie-là, pour être là pour peut-être apaiser vos angoisses. Et en même temps, peut-être que partir serait synonyme en fait de séparation avec cette personne. Peut-être que vous désirez vous séparer, enfin voilà, il y a peut-être des questionnements qui sont en lien avec aussi vos proches, vous voyez. Si vous partez de ce boulot, il y a cet ami dont je vais me séparer, ça c'est problématique pour moi. Ou alors, si c'est des amis en dehors du boulot, je me sépare donc d'un environnement où il y a beaucoup d'affection, beaucoup de sincérité, et est-ce que je prends le pas de me séparer de cet environnement, vous voyez ? Donc en dehors de ça, voilà, on peut vraiment avoir des amis qui vont vous soutenir durant cette période un peu d'enfermement ou d'incertitude. Donc c'est vraiment la carte qui, voilà, d'énergie générale, et peut-être ça va être pour tous vos domaines. C'est intéressant parce qu'au groupe 2, donc c'est pour ça peut-être certains d'entre vous a hésité, mais il y avait l'amour de couple, vous voyez, on sent que là on est dans le domaine du travail, mais on sent que les relations interpersonnelles ou la relation amoureuse ou une relation amicale en particulier impactent vos choix de travail, en tout cas est importante, influe dans votre bien-être au niveau du boulot, dans votre direction de boulot, durant cette année 2024. Et là j'ai le gain, mais ça c'est bon, réussite, business et des sous. Alors on pourrait le mettre en financier, mais c'est vraiment intéressant, et ça c'est bien parce qu'il est de face, vous voyez. J'ai vraiment une notion, alors peut-être que vous envisagez effectivement de vous enrichir, si vous voulez, au niveau du travail, c'est un souhait qui va certainement se réaliser. Voilà. Au niveau des finances, voilà, peut-être que vous allez gagner des gains, vous voyez, des gains de loterie, peut-être que votre travail, même si par exemple il vous enferme, il vous angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, vous allez être abondant au niveau des finances, vous allez être bien financièrement, vous allez peut-être recevoir des gains, des augmentations dans votre travail. En tout cas, on sent que l'anxiété et émotionnellement, c'est un peu donc pesant pour vous. Ça vous demande de lâcher soit des personnes, soit des stress, voilà, ou des schémas de pensée, par exemple, dans votre travail. Mais il y a quand même une réussite à la clé. Donc, soit vous allez réussir à trouver donc le lieu ou le travail de vos rêves, soit vous allez vous sentir plus apaisé, et aussi parce que financièrement, vous allez avoir une évolution. On sent que, alors on verra au niveau des finances, mais il y a au moins des moments de grâce, je dirais, au niveau du financier, et peut-être de la reconnaissance aussi dans votre travail. Ça peut être également, pour certains d'entre vous qui ne travaillez pas,
quand même un objectif pour vous d'être abondant dans votre travail, mais également au niveau des finances, avoir votre propre business, et ça rentre en compte dans vos pensées, vous voyez aussi. Love, amour. Donc j'ai le roi de bâton. Alors oui, bonjour les balances, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais là j'ai vraiment les signes d'air, les signes de feu qui ressortent pour moi avec les signes d'eau. Voilà. Bélier, Lion, Sagittaire, bonjour. Et le Hiérophante, et Taureau, Vierge, Capricorne, mais là c'est Taureau. Intéressant l'amour. Alors certains d'entre vous, vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous êtes engagés. En tout cas, il y a un contrat qui vous lie. Et j'ai une notion, en fait, si vous voulez, qu'on sent de la maturité dans votre relation. Si vous êtes en couple, engagé, il y a quand même une maturité d'expérience, je dirais, de vie au niveau relationnel. Donc il y a beaucoup de feu dans votre énergie, de passion, de désir, d'envie d'entreprendre peut-être ensemble si vous êtes en couple. Et en même temps, voilà, que ce soit concret et abondant. Donc ça peut être par le biais d'une entreprise, ça peut être au sein de votre famille, avec vos enfants. Je ressens quand même, il y a une notion d'abondance quand même avec ce hiérophante et ce roi de bâton. On pose des actions, mais c'est aussi des actions qui sont maîtrisées vis-à-vis de l'autre, pour l'amour en général. Donc là, c'est vraiment si vous êtes en couple, par exemple, il y a du peps et du désir retrouvé peut-être, il y a toujours de ce désir-là ensemble, et qui soit solide et pérenne quand même avec le hiérophante. Autre chose, donc là, quelle que soit votre situation de couple ou non couple, si vous êtes célibataire, on a une notion de reprendre confiance en soi par rapport aux relations amoureuses, peut-être retrouver le peps d'avant, être un peu plus, avoir plus de désir, avoir du désir pour, je sais pas, réouvrir son cœur, hein, oui, vous voyez, le fait de poser des actions, ce feu intérieur pour la découverte de nouvelles personnes, et ça peut s'accompagner de, là c'est assez spécial ce que je veux dire, mais soit d'un accompagnement d'un coach love, de quelqu'un qui vous conseille au niveau de l'amour, ou alors un thérapeute, ou alors un psychologue, en tout cas quelqu'un qui est compétent dans ce domaine au niveau relationnel amoureux, qui va vous donner des conseils, qui va vous apporter des conseils par rapport à l'amour. Vous allez écouter cette personne-là, soit aussi vous-même, vous allez peut-être être bon conseiller pour les autres. Voilà, c'est une notion qui m'est venue aussi pour le 2, donc vraiment je crois que c'est le 2 ou le 1. Mais il peut y avoir vraiment une figure qui vous guide d'une certaine manière, vous voyez. Intéressant. Ouais, voilà, on a vraiment cette notion de feu. Aussi, je peux avoir une notion d'avoir envie de faire la fête. Il y a peut-être des fêtes qui vont être passées avec des amis ou alors avec une personne en particulier qui vous charme, vraiment. Il y a du feu, du désir, de la passion. Ouais, c'est possible. Donc le détachement, la séparation, les excuses et l'indifférence. Intéressant. J'aime bien cette carte, je vous la montre. Donc il peut y avoir effectivement, là je vais vous faire une petite histoire. Vous êtes là vous. Ok, I'm down. J'ai envie effectivement de reprendre, de faire tourner la roue avec ce 5. Je me concentre sur ma personne, j'ai envie d'essayer d'avancer concrètement aussi sur ma vie en relation amoureuse. Et là, ce phénix et ce roi de bâton est dirigé vers le passé. Et j'ai l'impression que ça, c'est vous. Ça, c'est l'autre personne. Donc vous pouvez, même si vous êtes un homme, voilà, vous êtes là et là, c'est une femme, qu'importe, là, on ne parle pas de genre. Mais j'ai cette notion que c'est vous qui vous détachez, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, ça peut inclure aussi un ami amant. Vous voyez ce que je veux dire? Un ami amant. Là, je suis en train de vous faire une petite histoire. Un ami amant, c'est de dos. Ça vous demande une séparation. Vous vous séparez vous-même pour prendre votre bâton et partir. Il y a peut-être quelque chose qui vous déconvient aussi, qui n'avance plus dans cette relation. J'ai vraiment une notion comme ça ici pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes quand même beaucoup à regarder cette vidéo. Il y a une notion de vouloir se séparer, peut-être pour reprendre du poil de la bête. Vous êtes à distance, vous êtes séparés, vous n'êtes pas à côté. Certains d'entre vous, oui, ça parlera. Vous avez une relation, vous êtes tous les deux amoureux, mais la personne ne vit pas à côté de vous. Donc c'est pour ça qu'il y a un détachement, il y a une séparation. Mais là, on sent que peut-être que l'autre personne vous désire, mais vous vous détachez émotionnellement et peut-être au niveau de ce feu, de cette passion et ce désir que vous aviez avant. Peut-être qu'il y a des gens qui sont... il y a vous, mon groupe 3, il y a des admirateurs, admiratrices secrètes
ou secret. Vous ne le savez pas en fait. Peut-être que vous portez votre attention ailleurs, c'est possible. Ah, la foi, c'est très, là c'est très magique. Le destin, l'impondérable et le fait d'accepter, l'acceptation. Ok, non ouais, peut-être que vous vraiment, entre ce guide là, ce hiérophante et ce magus là, ou ce nostra, il y a une notion très spirituelle dans votre approche des relations amoureuses, mais peut-être que voilà, vous prenez aussi, vous laissez le destin faire en fait tout simplement, par rapport à une personne en particulier que vous voyez comme une personne destinée, ou par rapport à votre vie amoureuse en général. Ouais, peut-être que si vous êtes en couple, même si vous êtes en couple, peut-être que vous avez décidé un peu de vous distancer pour vous focaliser sur vous, pour laisser aussi le flot de la vie faire par rapport à cette relation, par rapport à des conflits peut-être par exemple. Il y a une notion d'avoir cette philosophie de laisser le destin faire et la vie nous apporter les surprises, nous apporter la personne que l'on désire, qui nous correspond, pour aussi laisser nettoyer ce qui doit être nettoyé, des schémas derrière passés, des schémas à laisser derrière. Oui, être dans cette résilience-là, cette acceptation de son statut en termes de, alors soit célibataire, soit dans le couple. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, je voyais effectivement un guide, un thérapeute spécial coach love, oui c'est possible, mais vous avez peut-être du coup consulté des cartes anciens, des médiums, oui peut-être le monde de la spiritualité, quelque chose qui vous parle en particulier pour vous personnellement, et vous regardez des guidances en lien avec l'amour parce que vous avez besoin de mieux comprendre peut-être ce qui vous correspond, mieux comprendre l'autre, ses ressentis, vous voyez ? Et comme je vois une personne seule ici avec cette incertitude, peut-être que votre focalisation, c'est vraiment juste une première en fait de cette année 2024. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de l'amour, mais vous personnellement, votre focalisation, elle est portée sur le fait d'avoir une éclaircie pour votre propre route, votre route personnelle, au niveau travail, au niveau direction de vie. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Au niveau finance, du coup, bon, on a vu plus ou moins, mais alors, c'est marrant, je pense qu'il y a une notion avec l'habitation qui est sortie pour le 2 là. L'incertitude, le choix, c'est ça. Vous voyez, il a une tête d'un côté vers ce qu'il désire, vers un chemin, et puis l'autre, c'est vers la clé de la maison, sur une autre route. Et là, on a le départ, la nouvelle aventure. Bonjour, ouais, c'est ça, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est beaucoup les signes, je dirais plutôt les signes masculins, d'énergie masculine qui ressortent pour cette année 2024. Ok. Au niveau des finances, pour moi, je vois pas de cata là, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'au niveau, vous avez alors soit une aide, soit, oui c'est ça, une aide familiale, une aide de l'État, une aide d'organisme, ou alors vous travaillez, vous avez de votre salaire, vous avez cet objectif ça aussi de vous enrichir au niveau des finances, mais on sent que vous aurez des gains comme ça, peut-être des belles surprises à ce niveau-là. Donc en fait, on ne sent pas que ça va être compliqué. Simplement, en fait, c'est plutôt vos objectifs de vie, en fait, de peut-être déménagement ou de projet de vie qui rentrent en compte du coup dans le budget, en fait. Par rapport à cette préparation de nouvelles aventures, de voyages, de nouveaux projets de travail, de déménagement, enfin là, c'est vaste. On a peut-être vraiment une notion de voyage. Vos finances, voilà, vous allez essayer de jongler entre les deux, de voir ce qu'il y a de mieux pour préparer ce voyage. Vous pouvez avoir une énergie quand même assez jeune, donc parfois vous êtes là, bon, je suis un peu bloquée, je dois faire un choix, soit j'achète ci, soit j'achète ça, mais si je veux pour mon budget de préparation de voyage ou de déménagement, je ne peux pas tout acheter, par exemple. Et puis d'un coup, allez, c'est bon, hein. Énergie de fou, donc l'énergie un peu d'innocence aussi, de se faire plaisir, d'un coup de s'acheter pas mal de choses qui vous font plaisir, voilà, parce que ça vous fait du bien. Ouais. Mais, comment dire ? Comme on sent que peut-être que vous êtes vous aussi en transition, passage, de redémarrage dans votre vie au niveau pro, finances, lieu de vie, voilà, c'est encore, ça prend du temps. Vos finances, elles sont là. Vous n'êtes pas non plus richissime, en tout cas ça va marquer là, en tout cas au niveau tirage. Vous croulez peut-être pas sous l'or, vous êtes en début, mais vous n'êtes pas mal non plus, quoi. Vous voyez ? On va voir avec l'oracle du coup. Oui. Pour le finance, c'est mon groupe numéro 3.
Donc cette année 2024 au niveau finance, ah ouais, bon, il y a quand même la pauvreté. Pardon. Alors attendez, alors vous aurez des super gains, ou c'est un désir, mais il y a quand même des difficultés, de la vulnérabilité et de la perte. Bon, d'accord. Très bien. Donc bon, très bien, ben je pense que voilà. Alors ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ouais, vous pouvez être en situation de ping-pong montagne russe, où des fois vous allez vous sentir ok, des fois en fait vous devez faire des choix parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent, des fois vous partez dans une insouciance et vous dépensez tout d'un coup, et en fait c'est, voilà, vous êtes un peu en difficulté. Vulnérabilité, en fait moi je le ressens dans le sens, parce que alors, elle est très marquée quoi. Mais je ressens le fait surtout vraiment que vous allez être assez jeune au niveau des finances, vous n'êtes pas non plus riche, mais vous n'êtes pas non plus dans un grand besoin. Je ne sais pas pourquoi je le ressens pas comme ça. Voilà. Attendez, voilà, c'est ça. Et la prospérité. Donc, on est d'accord qu'on est en ping-pong là. Voilà. Parce que ça parle quand même de richesse, et ça parle de pauvreté. Et là, vous avez le gain. Donc, vous allez vraiment balancer entre les deux. C'est intéressant d'avoir ce... Hein, au bord de la mer, comme ça. Il y a la lune ou le soleil qui se lève plutôt derrière. Moi, j'entends aussi, avec cette prospérité, donc le fait d'avoir la grossesse de nouvelles idées, on est dans une notion de nouveauté, ici. Et donc, en fait, on a des projets qui se mettent en place. Donc, ça pourrait aussi être avoir un projet d'enfant, hein, tout à fait, avec le fou. Je ressens en majorité par rapport aux finances sur le fait d'avoir un projet personnel, donc soit de voyage, soit de destination, soit de création. Et que du coup, ça vous demande d'économiser, d'être patient par rapport aux finances. C'est en gestation, vous n'avez pas suffisamment les fonds pour pouvoir tout mettre en place et partir aisément, je dirais. Mais en même temps, des fois, vous êtes prospère, vous avez aussi des gains. Donc on est vraiment sur un ping-pong pour vous, au niveau financier, et ça s'est retrouvé, je crois, pour les deux premiers aussi, quoi. Parce qu'avoir la pauvreté et la prospérité, vraiment, on a les deux opposés, vous voyez. Vous comprenez bien que c'est... Donc, ouais... Au niveau vie générale, vie globale, comment vous allez vous sentir, mon groupe 3 ? J'ai le 2 de coupe et le 3 de bâton, c'est trop bien. C'est beau. Ouais, c'est ça, on a une énergie jeune chez vous, c'est intéressant, une énergie d'envie d'évoluer, envie de projet, une énergie de compagnon, compagnonne quand même, d'amis, amants, amitié. On sent qu'il y a une personne particulièrement qui va être là pour vous. Parce qu'on a un 2 de coupe, on parle quand même de complicité, d'amour, de collab. Voilà. Donc, et l'amitié, enfin, vous voyez, on a des relations d'amour interpersonnel, c'est peut-être ça qui vous demande un choix aussi, hein, au niveau amoureux, ou au niveau relationnel avec un ami. Donc, on sent des collabs, on sent des connexions très fortes pour vous durant cette année 2024. Collab, amour, oui, une relation amicale. Voilà, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais en tout cas très complice, très d'union. Voilà, donc ça peut être vraiment un amour, une âme sœur, une flamme jumelle. Et par rapport à ces relations, donc ça c'est super, et par rapport à cet amour, à cette union, et l'amour avec un grand A, on sent une évolution de votre part, on sent que vous évoluez spirituellement, ou alors dans votre compréhension par rapport aux relations, à l'amour. Il y a un envol pris de votre part, donc ça peut être effectivement parce que vous vous détachez, il y a une séparation, en fait c'est bénéfique pour votre relation, ou alors effectivement vous vous envolez vers vos propres projets parce que vous avez besoin d'évoluer personnellement. Mais on est dans un état, si vous voulez, de création de projets, d'évolution de projets personnels, d'évolution spirituelle, d'évolution par rapport à l'amour et aux relations interpersonnelles, et notamment par rapport à une personne. Super. Il y a, alors ça c'est pas que lié aux personnes, mais on sent effectivement peut-être entre le projet qui évolue, un projet créatif ou un projet de travail, un projet de vie, ou bien un déménagement, des voyages qui entrent en compte aussi pour vous. L'amour peut vraiment être le leitmotiv de votre... l'initiateur de votre indécision, de vos doutes et vos incertitudes, et en même temps le leitmotiv de vos projets de vie. Ça se ressent en 2024. C'est beau d'avoir le 2 de coupe. J'ai le 2 de bâton, le 2 de coupe. Oui, on a une notion peut-être de choix chez vous. 8-8. Ouais. Alors, comment vont-ils se sentir en année 2024 en groupe 3 ? Oh, la victoire. Mais c'est beau ça. Donc,
Magnifique, magnifique carte. Non, alors attendez, parce qu'en fait, peut-être que vous avez des stress et d'anxiété, peut-être un peu des périodes de pauvreté ou se sentir seul, intérieurement pauvre, mais vous avez la réussite, le gain, le business, la victoire, la conquête, la liberté, le fait de respirer. Donc c'est vraiment une victoire personnelle pour vous en année 2024, vous allez vous sentir revivre. Je retrouve vraiment le roi de bâton ici, cette confiance en vous retrouvée, peut-être plus de peps, plus d'énergie, plus de joie. Une victoire par rapport à une personne, oui, hein, peut-être pour vous détacher d'une personne, d'un environnement qui ne vous convenait plus. Peut-être que vous allez retrouver une personne, c'est une victoire. Voilà, c'est vaste, mais en tout cas, si vous le vivez comme une victoire personnelle, une victoire, c'est plutôt plaisant et joyeux. Conquête, liberté, pareil. On a une notion d'évolution personnelle, évolution spirituelle, évolution au niveau des relations, de projets. Victoire parce que vous allez trouver votre chez vous. Elle est belle, hein, cette carte. Moi, j'aime beaucoup. Super. Et là, c'est la stagnation. Et oui, voilà, c'est ça. On a en 8 d'épée, là. Le fait de l'incapacité, la fatigue. Voilà. Donc oui, c'est ça. Ça mixe, en fait, ça mixe vraiment ça. C'est-à-dire que des moments de blocage, de stagnation, et après une période de stagnation, vous allez des fois vous sentir vraiment enfermé, comme le 8 d'épée. Mentalement, dans un blocage au niveau des sous, pour pouvoir prendre quelle route prendre. Je crois que c'est vraiment ça votre blocage principal, l'anxiété. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance ou je me lance pas? Ça stagne au niveau relationnel peut-être, donc il y a un détachement. Voilà, on peut avoir vraiment des périodes comme ça. Je vous montre une magnifique carte aussi. Vous aurez peut-être besoin d'aller au bord de l'eau ou dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau ici aussi. Et en même temps, il y a de la victoire. Il y a de la victoire d'enfin avoir pu sortir peut-être de cet enfermement, des ressentis de victoire, sentis victorieux par rapport à certaines petites actions de votre vie. Mais pour vous, c'est... Pardon, donc du coup, il y a la caméra coupée, voilà, donc des petites actions de votre vie, mais pour vous, c'est une réelle victoire. On a du feu, on a du chakra sacré de la création et du désir qui revient aussi pour vous, pour votre vie peut-être, ou pour une personne. C'est vraiment beau. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 3. Petit conseil ou énergie supplémentaire pour vous. Voilà, ça peut être les deux. En général, je le prends en conseil et puis je prends mon énergie aussi. Pour mon groupe 3 et cette année 2024, donc... Oh, la joie, c'est beau. Vous voyez, c'est ça, vous avez le chiffre 22. 2, 2, 22, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 8. Le chiffre 8 est le chiffre majeur peut-être pour vous dans cette année 2024. Allez vous renseigner sur les chiffres 22, les successions 2, 2, 2, 2. La joie, mais c'est super. Donc écoutez... Oui, le conseil, c'est essayer au maximum de garder cet optimisme que vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir à sortir de ce labyrinthe, de cet enfermement. Et donc, plus vous êtes dans cet optimisme, dans cette joie de petites actions, tiens, je vais faire ci ce matin, je vais faire ça au quotidien dans votre vie, peut-être plus vous allez voir qu'énergétiquement ça se débloque, plus vous allez voir que la vie vous apporte de belles surprises et que la vie est peut-être un peu moins compliquée et sérieuse ce que vous pouvez penser vous personnellement. Vous voyez, donc être dans cette joie enfantine tel ce fou, faites-vous plaisir. Mon groupe numéro 3 durant cette année 2024, c'est un conseil pour vous. Je ressens aussi vraiment qu'en fait vous allez vraiment avoir des moments de joie. Je le ressens aussi en énergie supplémentaire avec cette victoire, avec ce gain, cette prospérité, une joie personnelle de retrouver une personne, du désir, des moments heureux de joie en fait avec votre amour ou un ami. Il y a comme un, tu vois, vous voyez, c'est-à-dire on balance vraiment entre deux énergies, peut-être des fois plus dures, d'anxiété, de stagnation et par contre des moments de joie, mais vraiment très festifs, et puis de célébration pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est un grand pas passé pour vous débloquer, pour sortir d'une situation super enfermée. Donc c'est vaste, effectivement, mais si on crie victoire, c'est vraiment qu'il y a... la joie revient dans les cœurs, je dirais, c'est un peu bisounours ce que je dis, mais vraiment le soleil revient, quoi. Il y a beaucoup de peps, d'énergie, de joie retrouvée, et je vous le souhaite, en tout cas c'est très beau. Je pense que c'est aussi une énergie supplémentaire, appuyée par le courage derrière, oui en effet.
Parce qu'on sent beaucoup de feu, on sent beaucoup de désir, on sent que c'est pas évident à passer parce que ça vous demande de lâcher des personnes, un environnement, des stress aussi, hein, des stress bloquants. Donc ça vous demande du courage, mais vous allez y arriver. Le nombre de châteaux que je vois dans ces cartes, c'est incroyable. Donc là, il y a un château, on est d'accord. Ok. Là, il y a un château. Donc vous, là, c'est les rois et les reines. C'est clair et net. Là, il y a un château. Voilà. À chaque fois, je ne sais pas si vous remarquez, c'est un château. Bon, on va dire qu'il y a un petit château au fond. Un château au fond, mon groupe numéro 3. Et donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Il y a un lien avec le fait de déménager, de retrouver une personne, de voyager dans une autre contrée, à trouver son chez-soi ailleurs, déménager, être abondant parce qu'on parle de château, un palais doré, dans votre business, que voilà, vous puissiez créer une pyramide rien que par vous-même ou avec d'autres personnes, avec une personne aussi au niveau amour. Mais j'ai une notion d'architecture en fait qui va ressortir aussi. C'est un peu comme voilà, être reine, roi, ça m'appelle, c'est encore loin, mais en fait c'est toujours là. Ça va, vous allez réussir à trouver cette clé de votre château et être abondant vous personnellement dans votre fort intérieur. C'est votre intériorité. Ouais. Voilà mon groupe 3. Écoutez, je trouvais que c'était vraiment fort aussi comme tirage. Voilà, vous pouvez me dire si ça semble correspondre déjà aux énergies que vous avez actuellement, parce que c'est déjà en projet, parce que c'est plus ou moins ce que vous envisagez durant cette année 2024. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette feuille fleur rose qui tombe. Ce groupe 4, l'énergie de cette carte donc pour ce tirage sur les énergies de votre année 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer dans tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau amour, au niveau finance, et vous là comment vous allez vous sentir. Voilà ce qu'on va voir donc dans ce tirage. Pour chacun des domaines, on complétera avec des cartes oracles pour accompagner, compléter donc chaque domaine et les énergies. Cette carte qui vous a appelé, c'est l'énergie de votre année, énergie générale. Les secrets, en mode grande prêtresse pour vous, mon groupe numéro 4. Le mystère, le fait d'être privé, être réservé, les choses non dites. Alors on avait dans le groupe numéro 2 aussi un aspect caché, si vous voulez, il y avait beaucoup de cachets, de secrets dans l'énergie de ce tirage, le tirage en global. Donc pour vous, là c'est pareil, mais on est alors dans double aspect en fait. Peut-être que vous travaillez donc en secret de chez vous, vous êtes en création de projet, vous le gardez secret. Vous avez un crush, vous avez une relation que vous gardez secrète, relation secrète donc. Enfin, vous le gardez pour vous. Pareil, vous travaillez de chez vous ou sur un écrit, voilà, peut-être que vous créez. Vous avez besoin de cette solitude, de ce silence, de rester en secret par rapport à votre activité de boulot ou vos projets de création, vos projets. Beaucoup de mystères. Peut-être que vous allez laisser le flot de la vie faire pour vous apporter peut-être des réponses à ces mystères. Il y aura peut-être des belles surprises durant cette année 2024. Peut-être un peu de doute, un peu de confusion certaines fois dans certains domaines de votre vie. On a une notion très aussi ésotérique, vraiment grande prêtresse. Alors peut-être que vous êtes dans les domaines thérapeutiques, ésotériques, spirituels, donc ça vous parle en particulier. Vous vous informez beaucoup, je ressens beaucoup la notion de grande prêtresse qui s'informe, qui lit en silence. Travail. Donc on a le roi de bâton, cavalier de bâton. Oh là, il y a du feu là. Et le 4 d'épée. Chez vous. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant, on a deux énergies un peu opposées. On a des énergies plutôt masculines, donc d'action majoritairement. Donc on a du feu, donc du feu pour votre boulot. Au sein de votre travail, il peut y avoir un cavalier de bâton, je l'associe souvent en Sagittaire, qui vous fait flamber. Voilà. Il peut y avoir un crush au niveau du boulot, du désir pour une personne au sein de votre travail. En même temps, je dirais plutôt, là en général, quel que soit votre boulot, que vous travaillez de chez vous, vous ne travaillez pas ou vous êtes salarié, enfin en entreprise, quelle que soit votre situation, vous avez beaucoup d'entrain, de feu pour votre travail. Ça peut inclure des déplacements, des petits déménagements, un voyage, voilà, des voyages, déplacements liés à votre boulot. Vous êtes passionné
et en même temps vous avez besoin réellement de repos. Donc en fait ça va combiner entre peut-être des moments de repos chez vous, très casaniers, avoir besoin de dormir parce que peut-être il y aura un peu de stress et donc vos rêves seront assez florissants et peut-être que vous aurez des nuits un petit peu plus agitées par rapport au travail. On a une énergie, si vous voulez, ultra donc de repos, de sommeil, de besoin d'être chez soi en solitude et une énergie plus d'ouverture, de découverte, de voyage et de passion par rapport à votre travail. Le 4 d'épée me fait penser à ce bureau là, vous voyez, de la grande prêtresse. Donc oui, en fait, ça peut vraiment faire ping-pong entre de la communication passionnée avec des collègues, avec des collaborateurs, des personnes du même domaine de travail que vous, un entrain pour avancer sur vos objectifs, vos projets de passion au niveau du travail, et en même temps des besoins de solitude, de privé, de réservé. Vous ne parlez à personne, vous avez besoin d'être un loup solitaire dans sa grotte pour mieux dormir, vous recharger, vous informer, lire, écrire, vous voyez? Je vois, c'est intéressant hein, d'avoir ces doubles énergies, c'est-à-dire que des fois vous allez passer à l'action ultra rapidement, impulsivement, avec beaucoup de joie, et des fois vous allez prendre du temps, des moments de pause pendant 2-3 mois pour les actions en lien avec le travail. Donc soit les démarches dans votre boulot si vous êtes travailleur en entreprise, soit parce que vous travaillez de chez vous en indépendant et que c'est un peu plus mort au niveau de la période, donc vous prenez le temps de vous ressourcer. Soit parce que vous êtes en transition et que du coup il y a des moments un peu plus de stagnation pour les démarches, pour la suite de votre travail, pour cette reconversion professionnelle, pardon. Voilà. Certains d'entre vous, des fois, voilà, c'est ça, il y aura des petits arrêts maladie aussi, hein, parce que 4 d'épée, moi je ne parle pas de médecine hein, dans mes tirages, mais il peut y avoir vraiment des moments imposés aussi de repos chez vous, et c'est un besoin pour votre corps et votre esprit. Alors, pour mon groupe numéro 4, au niveau professionnel, année 2024, donc la force. Le courage, le poids et l'obstination, enfin le poids. On sent que voilà, peut-être que vous allez, c'est intéressant, ils sont tous les deux dirigés vers le... Vous voyez, il y a des collines là vers le passé en fait, mais on sent en tout cas que vous ne lâchez rien, vous voyez, on sent beaucoup d'ambition, de peps, il y a beaucoup de feu en vous pour atteindre votre objectif au niveau du travail. Il peut y avoir des obstacles, vous voyez, de différents genres. Alors, ça peut être pour trouver un nouveau travail, ça peut être des moments de creux dans votre boulot en indépendant, ça peut être des situations techniques, logistiques qui vous bloquent, des finances qui bloquent, enfin différents obstacles, vous voyez, comme qui arrivent sur votre route, et du coup vous avez la force pour traverser ces obstacles-là, vous voyez, pour les surmonter. On a beaucoup de courage en vous, peut-être que aussi vous faites du sport, alors c'est un peu spécifique ce que je vais dire, mais chez vous peut-être que vous allez faire de la muscu, vous reprendre du poil de la bête pour prendre soin de votre corps, parce que vous voyez, les 4 d'épée, besoin de repos, de se soigner, enfin du repos, être en secret, tranquille chez soi pour reposer son esprit. Vous allez en profiter pour faire du sport, certains d'entre vous ça parlera, parce que qu'avec le bâton aussi on a un côté super dynamique, d'énergie, voilà, de feu, donc ouais, ça peut être du sport aussi. Certains vous êtes coach sportif, enfin il y a un lien avec le corporel, avec le corps. Gardez quand même secret, intéressant. Ouais, j'ai la stagnation, oui, d'accord. On a l'impression qu'ils sont mis en combo, tu vois. C'est ça. Le fait de se sentir en incapacité, la fatigue, et le fait c'est ça, d'être bloqué en stagnation, donc oui, c'est ça. Oui, totalement. Donc, on va revenir dessus. Peut-être des fois, vous allez avoir des entrains de malade avec une force incroyable, de la création de fou dans votre travail. Rien ne vous arrête dans votre activité, quelle que soit votre entreprise. Vous avez beaucoup de dynamisme et d'un coup, le corps, là, il dit « j'en peux plus, j'ai besoin de ma solitude, de ma tranquillité ». Il y a un peu des moments de blanc, de stagnation. Vous en profitez pour vous recharger, vous ressourcer, parce que d'un coup peut-être que vous vous sentez, vous voyez, les batteries à plat et plus en capacité de rien faire, vous voyez cet état-là. Donc on a vraiment les deux. Certains d'entre vous, vous êtes en transition, donc il y a des moments où vous serez un peu bloqué pour la suite, pour la suite de votre travail. Au niveau amour, les amoureux, l'étoile, ça c'est beau déjà pour 2 premières cartes. C'est beau ça.
Donc on a 2 arcanes majeures pour l'amour. Et le 2 de denier. Non, le page de denier, pardon. Ah, j'ai eu le 2 de denier. Mais comme on a une notion de choix, je vais inclure... Tu vois, il y a deux animaux avec cette personne. En tout cas, je sens, en tout cas durant cette année, qu'il y a quand même une grosse guérison effectuée par rapport aux relations amoureuses. Et peut-être, ça d'entre vous, ça parlera à des relations qui sont cachées, secrètes, non dites, parce qu'il y a eu une triangulaire, une tierce personne. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains d'entre vous de choix d'amoureux, d'être dans une relation triangulaire, donc vous avez gardé secret, vous gardez secret. Oui, ça parlera à certains d'entre vous. Après, en global, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup d'amour. On a de l'amour et peut-être comme un vœu réalisé, une rencontre via Internet, sur les réseaux, une rencontre qui aussi un peu, en tout cas, je dis une rencontre parce que j'ai un page de denier, donc ça peut être une rencontre au sein de votre travail, oui, une opportunité, une possibilité, un démarrage au niveau amour, peut-être aussi une réconciliation avec une personne via Internet, une personne que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, voilà, c'est vaste, mais on a quand même des situations, si vous voulez, de rencontres, oui, il y a clairement de l'amour pour vous en année 2024, il peut y avoir vraiment la rencontre d'une connexion très très forte entre vous, avec une personne en particulier, qui vous redonne de l'espoir par rapport aux relations amoureuses, qui est jeune, qui démarre, mais c'est en même temps de l'espoir et en même temps une forme de thérapie pour vous, on va dire ça comme ça, par rapport à l'amour, par rapport aux relations amoureuses, par rapport au schéma peut-être de triangulaire, de choix à prendre, qui était resté secret. Mais pour moi, comme les secrets vont englober toute votre année, vous allez rester quand même assez privé, réservé, vous n'allez peut-être pas le communiquer à tout le monde. Il y a de l'amour, il y a un crush, il y a un amour naissant, ou alors c'est une relation que vous continuez, que vous avez déjà rencontrée, hein. Vous êtes peut-être déjà en relation, vous restez privé quand même par rapport à votre relation, à cet amour. C'est jeune encore, peut-être que c'est jeune au niveau de la construction, mais il y a une possibilité, si vous voulez, que ce soit concret aussi dans la matière, concret. C'est l'amour aussi, ça va englober votre enfant, parce que j'ai un page de denier, donc certains d'entre vous, si vous avez des enfants ou l'autre personne a des enfants, c'est pris en compte, évidemment. Donc il y a l'amour pour vos enfants, l'amour pour vos animaux, l'amour pour aussi l'enfant de cette autre personne. On a quand même une relation assez fusionnelle qui se crée ou qui est là, et qui était déjà là, et qui continue durant cette année 2024, mais qui vous met quand même des pépites dans les yeux avec cette étoile, vous voyez ? C'est très belle énergie d'amour. Alors, amour pour mon groupe 4. Qu'est-ce qui va s'y passer pour mon groupe 4 donc? Ok. Le contrôle, la rigidité. C'est une carte qui est tombée pour le premier aussi. L'autorité et le conditionnement. Ah, j'ai une notion de regarder à distance. Donc oui, il peut y avoir de l'observation à distance de votre part ou une personne qui vous regarde. Vous, via les réseaux sociaux, oui. Peut-être que vous, voilà, c'est pour ça qu'il y a un aspect aussi peut-être thérapeutique, vous êtes encore dans une énergie durant cette année assez de contrôle par rapport aux relations, parce que vous voulez peut-être pas telle personne, ce qui est tout à fait honorable, hein, c'est pas la question, mais peut-être qu'il y a un petit peu de rigidité pour se réouvrir à l'amour et être un peu plus spontané peut-être à l'amour. Il peut y avoir une personne qui est obsédée par vous aussi, qui est assez possessive, qui a un rôle un peu autoritaire vis-à-vis de vous, enfin voilà, qui vous observe à distance, hein, durant cette année, vous observe sur les réseaux sociaux ou dans votre travail. Ça peut être aussi le fait que du coup vous avez autour de vous une influence, enfin un environnement où il y a des personnes qui sont un peu maîtres, votre père, si vous vivez avec vos parents, des personnes qui ont une influence sur vous, donc avec cette autorité paternelle ou maternelle, mais là en tout cas assez contrôlant, et donc du coup c'est pour ça que vous gardez plutôt secret vos relations amoureuses, l'amour, vous n'en parlez pas forcément. Ça parlera à certains d'entre vous. Là, j'ai les stratèges. Pétard, et ça y va, les observations, là. Interesting, le jeu. On a une notion aussi assez d'espion, détective chez vous, hein, secret, espion, et je ressens vraiment les admirateurs, admiratrices secrets, secrètes, et également, ben oui, c'est ça, des personnes qui vous observent, et vous observez. Voilà. Vous aussi, vous observez. Piano, justemos, ok. Donc le fait d'y aller doucement, voilà, avec stratégie, tu voyais des actions donc minutieuses et rationnelles. Voilà, avec le page de denier, on sent que voilà, vous n'avez pas envie de vous faire entourlouper durant cette année 2024, c'est jeune, c'est nouveau, donc vous prenez votre temps pour peut-être un peu de rigidité, un peu de froideur, mais pour observer,
pour ne pas partir en folie non plus. L'autre personne aussi, il peut y avoir des personnes aussi qui prennent leur temps pour se dévoiler, pour vous accoster, pour... voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a une notion d'y aller piano piano, comme c'est noté, c'est-à-dire pas à pas, doucement, avec un peu de stratégie. La stratégie ne veut pas dire manipulation, hein. C'est-à-dire y aller avec finesse aussi, un peu stratège, pour pas se planter, pour se déclarer, ou avec cette personne y aller pas à pas, voilà. Les finances, mon groupe 4. Le jugement et le roi de coupe. Oula, bonjour les scorpions. Poisson, cancer, scorpion aussi. C'est très émotionnel. C'est très spirituel en finance, c'est ça qui est assez intéressant. Voilà. Jugement, roi de coupe, un aspect très émotionnel et très spirituel, très intuitif par rapport au budget, aux finances. Donc, j'ai deux notions là-dessus. Peut-être que du coup, il y aura une réalisation durant cette année 2024 sur la manière dont vous percevez l'argent, hein, que vous méritez ou non l'argent, et voilà, vous voyez, l'équilibre par rapport à l'argent, du donner et du recevoir durant cette année 2024. Du coup, il y a une prise de conscience que peut-être qu'en fait, vous travaillez beaucoup trop par rapport à ce que vous percevez, et peut-être qu'en échange, peut-être que le fait d'être plus dans le don aussi de générosité du cœur, vous fait du bien, et bon pour votre personne, vous voyez, bénéfique pour votre cœur et votre personne, voilà. Donc c'est-à-dire ni être complètement stressé par rapport à l'argent, voilà. Donc du coup être économe, voire radin, voilà, en devenir radin, donc hein, très contrôlant donc au niveau du contrôle, ni non plus le fait de ne pas mériter l'argent et ne pas percevoir ce que vous devriez avoir. Ça peut être lié à une activité qui vous passionne et de cœur aussi, hein, l'argent est relié à cela. On sent en tout cas que vous... peut-être que durant cette année, après une prise de conscience par rapport à... Oui, c'est ça, au monétaire, au fait de vous financer par exemple, de recevoir de l'argent ou d'en donner, il y a beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de compréhension sur votre personne, vous voyez, et donc du coup, beaucoup plus de générosité donnée, enfin apportée aux autres. Il peut y avoir une personne qui est très généreuse aussi avec vous, au niveau des cadeaux, au niveau de l'amour, certes, de la déclaration, de l'affection, du soutien, mais également des cadeaux, vous voyez, de l'abondance qui est en lien avec le financier. C'est très intéressant, je vous fais remarquer une chose, c'est que on n'est pas dans les mêmes cartes, mais on est dans les mêmes coloris, vous voyez, suivant, voilà. Donc le cavalier de bâton et le jugement est dans les chakras sacrés, dans ce côté orange de feu, de passion, de désir, de créativité. Donc ça peut vraiment être un domaine, enfin vous exprimez votre créativité, exploitez votre créativité dans votre boulot, ou c'est en voie de, c'est ce que vous désirez faire. Et à côté, toujours balayé par du bleu eau encre, qui va me parler d'émotions et d'expression des émotions par la communication aussi. Vous voyez ? Et on est en combo, ça peut être vraiment en lien avec le fait que vous exprimez votre créativité, vous communiquez dans votre boulot, vous êtes passionné, il y a un lien avec le fait de communiquer, voilà, d'être au monde où il y a le voyage, il peut y avoir voilà, des gens au travail qui travaillent dans le domaine touristique aussi, hein, là je ressens ça aussi, hein, je vous le fais en varier, et là c'est pareil, donc du coup on sent que c'est relié directement à votre boulot. Peut-être que vous allez recevoir des critiques, ça vous fait un tilt, tu vois, par rapport à l'argent, je sais pas. En tout cas, il y a de la compréhension prise dans votre travail, dans votre travail par rapport au financier, quoi. Examen, peut-être évolution, demande de salaire, augmentation de salaire, et on vous offre cette augmentation de salaire. Voyons voir avec l'oracle. Pour mon groupe 4, alors les finances, ok, donc j'ai la trahison et je vais le relier définitivement avec le jugement. Donc l'amant, la curiosité, les mensonges. Donc là ça peut rejoindre effectivement certains avec les triangulaires et autre chose. Mais quand on parle de finances, vous pouvez en fait prendre conscience qu'en fait vous êtes allé dans cette direction. Comment dire, par exemple, je vous donne un exemple, vous enregistrez sur un site, par exemple, pour votre boulot, et en fait, il y a du vol derrière, il y a de la perte. Si on parle par rapport aux relations amoureuses ou par rapport à une personne,
Il peut y avoir effectivement eu une trahison qui s'est faite, donc je ne pense pas que ce soit durant cette année 2024, mais des relations de trahison, et en fait, la personne vous a tout pris. Une fois séparés, le divorce, eh ben, vous êtes un peu en difficulté, ça vous remonte ça. Je dirais qu'il y a soit des communications, soit une remontée au niveau des rêves qui vous dérange, disturbo. Parce que ça remonte cette histoire-là. Il peut y avoir une notion d'héritage aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez, là on n'est peut-être même pas que au niveau du travail. Non, et peut-être qu'il n'y a pas que en lien avec le travail, mais qu'il y a un lien avec voilà, des remontées, si vous voulez, en lien avec l'héritage, des révélations en lien avec l'héritage, avec la personne avec qui vous êtes séparés. Ouais. Ce que vous avez mis par exemple en argent pour retrouver cette personne, vous voyez, le fait que ce soit que l'autre personne, que vous qui avez dépensé de l'argent et pas l'autre personne, ou alors l'autre, enfin voilà, on peut avoir vraiment aussi les relations amoureuses, les relations interpersonnelles qui entrent en compte avec le fait de se sentir en perte, d'avoir été trahi, d'avoir perdu de l'argent, soit parce que vous avez fait des erreurs, trop de générosité de votre part, soit parce qu'en fait, vous n'avez pas su communiquer ou récupérer votre dû au niveau financier. Parce que là, on a les tourments, les influences externes et l'émotivité. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, c'est intéressant. Ça aussi, on pourrait vraiment l'assimiler au jugement. Le fait, en fait, d'avoir des gens qui vous critiquent. Ouais, alors je ne sais pas pour quelle raison au niveau des finances, mais l'influence extérieure des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à votre argent, à votre manière de considérer l'argent. Et ça, en fait, ça vous stresse. Donc peut-être ça peut venir durant la nuit. Vous mettez de la compréhension dessus, au niveau des finances et du budget. Mais c'est pas tout tranquillou, aisé. On a de l'anxiété quand même, du stress, parce qu'il y a il y a des personnes autour, une personne en particulier, qui vous influence, mais négativement, quoi, qui vous stresse par rapport à l'argent. Et quand je vais vous parler de site, mais peut-être certains d'entre vous, c'est ça, genre un gros bug technique au niveau ordinateur, peut-être un gros stress, quoi. Parce qu'en fait, c'est en lien avec le budget, soit de votre entreprise, soit dans le boulot où vous travaillez. Vous voyez ce genre de choses ? Ouais. Et dans tous les groupes, l'argent, c'était un peu montagne russe, hein. Voilà, donc ça peut vous rassurer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un peu, en même temps, des fois se sentir complètement pauvre, et des fois ça va, enfin voilà, c'était vraiment ça. Au niveau vous, comment vous allez vous sentir, mon groupe 4 ? La blague. Reine de bâton et soleil. Et c'est la classe, là. Je crois que c'est le 1 qui a eu la reine de bâton aussi. Non, mais, et les lions, bonjour. Hein. Vous allez vous sentir dans votre plein potentiel, presque, je dirais, en confiance, joyeux, heureux, optimiste, reprise de confiance en vous durant cette année, prêt à passer à l'action, des moments heureux passés avec vos amis. C'est ça, il y a le cavalier de bâton, le soleil et la reine de bâton, vous allez vous sentir, vous aurez beaucoup de feu. Donc vous voyez, vous allez avoir besoin d'être chez vous, d'être privé, mais il peut y avoir vraiment du désir pour une personne, le feu retrouvé, de la créativité retrouvée, être plus affirmé par rapport aux autres, hein, être en maturité quand même, parce que là j'ai le soleil, c'est quasiment l'une des dernières arcanes de majeur de tarot, et la reine de bâton, donc il y a quand même de la maturité prise, et puis on sent vraiment l'entrain, quoi, l'énergie chez vous. Vous allez vous sentir beau et belle, et vous avez tout à fait raison. Peut-être que oui, vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Vous aurez la force pour prendre soin de votre corps, pour vous reposer. On a de l'énergie retrouvée, le soleil retrouvé, et puis on avance. Vous voyez, peut-être que vous allez voyager aussi, mais on avance sur sa route vers le futur, avec de l'ambition, du feu, du désir. C'est vraiment une très très belle énergie, des tas de comment vous allez vous sentir, hein, seulement 2 cartes. Voyons voir avec l'oracle. Alors les mémoires, c'est beau ça. C'est beau. La nostalgie, le passé, les liens. Il peut y avoir vraiment ouais, c'est intéressant d'avoir toujours des similitudes de couleurs chez vous. C'est incroyable. Vous aurez peut-être beaucoup de... il y a d'heures miroirs ou alors de... Mais là, on est beaucoup en lien avec la colorométrie, les couleurs. Bon. Donc il peut aussi y avoir du coup, c'est ça, des moments
comme vous êtes peut-être en repos, des moments où vous aurez besoin de vous retirer, d'être en présence, d'être dans la nature peut-être, dans votre silence, pour être dans cette nostalgie-là, retrouver des personnes, voilà, peut-être vous allez vous passer du temps avec vos grands-parents également, ou avec des personnes de votre passé, parce que c'est un besoin. On a quelque chose d'assez nostalgique, un peu mélancolique quand même dans cette carte, le passé et les liens. Donc il y aura des besoins de se remémorer aussi de ce passé-là, de prendre le temps pour rêver, repenser à ce passé et ces liens en fait, même aux ancêtres, vos liens proches. Donc voilà, il peut y avoir vraiment une présence des ancêtres très forte auprès de vous. Vous allez passer du temps effectivement avec vos proches, avec les personnes de votre famille, de vos racines ou alors des amis d'enfance. En tout cas, c'est dans vos pensées, vous voyez, durant cette année, et peut-être que vous allez voir les personnes aussi du passé. Je dis ça parce que je le sens beaucoup dans une assez introspectif, où vous allez y penser, peut-être des fois vous allez rêver de ces personnes. Ouais. Ah oui, et donc j'ai la projection. Donc voilà, vous voyez, on est un peu dans ces mêmes énergies, des illusions, des fausses idées, de la fragilité, d'avoir des fois des moods, vous voyez, des moments en fait de... vous avez besoin de vous mettre dans l'eau peut-être aussi, prendre des bains, en tout cas d'être seul. Et il y aura des moments en fait où vous allez repenser au passé, peut-être être dans des rêves, des illusions aussi par rapport à une personne, attendre une personne, vous voyez, mais cette personne ne vous répond pas. On a des remontées, si je puis dire comme ça, de mémoire, d'histoire aussi familiale. Ouais. Vous vous balancez entre... C'est ça en fait, j'ai l'impression que les secrets, c'est pour ça que vous aurez beaucoup de choses intérieures que vous n'allez pas exprimer, voyez. Oui, vous allez rester réservé privé par rapport à des ressentis, par rapport à une personne, par rapport à une personne en particulier, par rapport à un amour, par rapport à des anxiétés, des ressentis. Là, c'est très intéressant d'avoir vraiment double énergie chez vous, énergie vraiment marquée de, voilà, c'est ça, de pause, silence, introspection, ermite, privé, et de feu, de force, rien ne m'arrête, je passe à l'action. On est vraiment balancé entre ces deux énergies. Un petit conseil, mon groupe numéro 4. Ouais, on a vraiment aussi une énergie de grande prêtresse. C'est assez marqué. Un petit conseil ou un message supplémentaire pour vous. Ah, ça c'est le soleil, ça, le chiffre 19. Éclaircissement, ensoleillement. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je ne sais pas si on peut l'appeler comme un conseil, j'ai l'impression que c'est votre énergie, puisque pour moi je la représente un peu comme le soleil. Je dirais que c'est plus une énergie en plus pour dire que vous allez avoir être quand même durant cette année dans une énergie où vous allez vous sentir en joie, vous allez vous sentir peut-être plus en énergie, en peps, vous voyez, dans votre corps physique, dans votre corps intérieur, dans votre intériorité, dans vos passions. Alors oui, c'est toujours une invitation, je dirais, à être dans cet optimisme-là, cette joie et ce feu, quand vous vous retrouvez dans des énergies un peu plus, je ne sais pas si on peut dire basses, mais en tout cas où... peut-être plus, je ne sais pas si on peut dire déprimé non aussi, mais oui c'est ça, vous êtes vraiment dans votre intériorité, vous n'avez pas envie de trop parler aux gens, vous êtes un peu dans des rêves et des fantasmes qui sont illusoires, vous voyez, donc de toujours garder ce peps là et cet optimisme là, mais vraiment je pense que c'est une énergie que vous allez avoir. C'est intéressant parce qu'entre ce jugement et le fait d'avoir des éclaircissements, de la lumière, hein, c'est ça, on peut autant vous célébrer que avoir des prises de conscience assez fortes, hein, sur votre personne, sur des personnes autour, là c'est peut-être la considération par rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'on est beaucoup aussi sur une année de révélation pour vous, et enfin vous y voyez clair sur certains aspects de votre vie, qui contrebalance, si vous voulez, avec la carte des secrets. Donc vous avez vraiment ces deux moods là, durant cette année. Ces deux énergies, pardon. Très joli. On sent une énergie, ouais, c'est ça aussi, très de peps et de joie, de création. Avec la protection, et pour moi là je le ressens vraiment en étant comme la protection des guides autour de vous. Vous sentir enfin peut-être en paix, en sécurité, protégé avec ce 4 d'épée.
Et j'ai avec cette notion de mémoire, oui, je ressens la présence forte des guides, des ancêtres particulièrement, qui sont là pour vous protéger sur ce chemin. C'est un besoin pour vous d'être en sécurité, c'est un besoin au niveau d'être en sécurité au niveau de l'amour, au niveau financier également, de ne pas être dans des stress continus. Oui, ça se ressent. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous parlez, si vous êtes déjà dans cette énergie, vous voyez par exemple, vous dites, ben oui, c'est possible que ça se passe de cette manière-là, parce que je suis déjà plus ou moins dans cette énergie, en tout cas dans ce chemin de vie aussi, durant cette année 2024. Vous pouvez mettre un message en commentaire, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé, bienvenue, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir, merci à vous. Je vous embrasse très fort mon groupe 4, et je vous dis à très bientôt.